le sujet qui nous réunit depuis hier, l'épreuve de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, on va continuer aujourd'hui dans le même sujet. Et hier, on avait commencé par lire Ésaïe chapitre 53. Précisément le verset qui dit que le Messie allait être un homme de douleur, sachant ce que c'est que la souffrance. Et que quand il allait venir sur la terre, il allait se charger de nos maladies, se charger de nos douleurs. Et on a expliqué comme ça que le Seigneur n'est pas né et puis automatiquement il a couru pour aller être crucifié. Non. Il a pris le temps depuis sa naissance de se mettre dans la peau d'un homme et de vivre toutes les douleurs, toutes les souffrances dans sa chair qu'un être humain peut vivre à cause de sa vie sur terre, toutes les douleurs. Et hier, on avait pris un exemple, on avait parlé du fait de la douleur qui est rattachée au fait de vivre dans un pays étranger, indépendamment de sa volonté. Le fait d'être forcé, contraint en fait, à vivre dans un pays qui n'est pas notre pays d'origine, indépendamment de notre volonté, à cause des circonstances de la vie. Et comment est-ce qu'il explique? Il n'y a plus le temps de prendre les Écritures, voir comment est-ce que beaucoup d'hommes qui ont marché avec Dieu ont vécu ça, et même Jésus, homme, il a vécu ça en fait. Comment il était forcé d'aller vivre en Égypte indépendamment de sa volonté, parce qu'on voulait le tuer. Je dis qu'il y en a qui se retrouvent dans certains pays, pas parce qu'ils ont forcément voulu aller, c'était le pays de rêve, mais parce que peut-être la galère voulait le tuer, d'autres parce que la sorcellerie voulait le tuer, d'autres parce que l'amertume voulait le tuer, en tout cas quelque chose voulait le tuer. Et donc ils ont décidé de partir d'un pays étranger. Et quand ils vont là-bas en général, ils souffrent encore. Ils souffrent. Et Jésus connaît cette douleur. C'est un homme qui sait ce que c'est que la souffrance, même dans ce domaine. Et on a parlé de ça en détail, je ne vais pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'aborder autre chose, un autre point. Concernant les preuves de la résurrection de Jésus, les faits concrets qui prouvent que Jésus est vivant, les faits concrets qui prouvent que tout ce que les apôtres nous racontent dans les Écritures sur la résurrection de Jésus est vrai, les faits, les actes, les choses qui prouvent que Jésus est vivant. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit hier, je le répète encore parce que je crois que c'est salutaire. Si vous regardez Actes chapitre 1, vous allez voir que même ceux qui avaient déjà vu Jésus-Christ physiquement, Jésus a jugé utile de leur donner encore des preuves de sa résurrection. Donc nous qui ne l'avons jamais vu de nos yeux physiquement, on a plus besoin de preuves qu'eux, pour que notre foi soit solide en la résurrection de Jésus. Parce que la véritable foi, celle qui sauve, est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le véritable fondement de la foi biblique, c'est cela. Donc l'ignorance ou l'incrédulité en ce qui concerne le message de la résurrection augmente notre chance de rater le ciel. Et donc, vu que ce n'est pas la volonté du Seigneur que quelqu'un manque le ciel, le Seigneur, dans chaque génération, dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque quartier, à une époque donnée, il suscite homme ou femme, n'importe qui, un vase vil, pour venir être un témoin de sa résurrection, venir prêcher que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Et Jésus, lorsqu'il envoie quelqu'un pour le faire, si c'est vraiment Jésus qui a envoyé quelqu'un pour le faire, la personne ne peut pas témoigner sans qu'il y ait des preuves de la résurrection. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, qui manifeste les œuvres de Jésus, qui manifeste les mêmes œuvres que Jésus faisait en Israël. Et quand les gens lisent les miracles qu'ils voient dans leur Bible, quand les gens lisent les manifestations de l'Esprit de Jésus dans la Bible, et qu'ils voient les manifestations de l'Esprit aujourd'hui, dans leur génération, ils savent que Jésus est vraiment vivant. Amen. Donc, même ce qui a montré que c'est Jésus qui était le Messie, ce n'est pas parce qu'il était beau. Ce n'est pas parce qu'il parlait bien. Ce n'est pas parce qu'il prêchait bien. Ce qui a été la preuve que Jésus était le Christ, si vous lisez les évangiles, ce sont les œuvres qu'il a manifestées. Amen. C'est les œuvres. Ce sont les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Et avant lui, il y a plusieurs personnes qui s'étaient levées pour dire qu'ils sont le Messie. Et Jésus en a parlé dans Jean chapitre 10. Il dit, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Il y a des personnes qui se sont levées avant lui pour dire que le Messie, le Fils de Dieu que vous attendez, c'est moi. Mais où est-ce qu'on a vu qu'ils étaient des imposteurs? Il y a des œuvres qu'ils ne pouvaient pas produire. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire en fait. Pourtant, ils disaient qu'ils étaient envoyés de Dieu. On ne les voit pas faire certaines œuvres. Donc, au fur et à mesure, dans l'histoire d'Israël, les gens se sont toujours rendus compte de l'imposture des gens. Jusqu'à ce qu'un charpentier qui a fait 30 ans avec eux se lève aussi, qui se met encore dans le même lot, qui dit, je suis le Christ, je suis le Messie. On dit, voilà. Voici un nouveau encore, un autre encore. Mais la différence entre Jésus et puis les autres qui voulaient s'attribuer le titre de Messie, c'est que lui, il a accompli sous les yeux du public tout ce que les prophètes avaient annoncé le concernant. Et il a dit,
la sagesse sera justifiée par ses œuvres, pas par ses discours. Alléluia. Ce qui montrait que il était lui-même la sagesse de Dieu. Ce sont ses œuvres. Ses œuvres. Et donc, si ce sont ses œuvres qui ont attesté qu'il était le Messie, forcément ce sont ses œuvres qui attestent qu'il est ressuscité. Alléluia. Il faut qu'il fasse les mêmes œuvres pour qu'on sache qu'il est vivant. Donc, l'un des buts de ces rencontres que nous organisons, je pense que ça doit être la 5e édition, je ne sais pas, c'est que le Seigneur m'a envoyé parce qu'il m'a dit qu'il veut prouver qu'il est ressuscité. Et je pense que par la grâce du Seigneur, on a vu des preuves depuis quelques mois là. Amen. De sa résurrection. Et on va en vivre encore par sa grâce. Alléluia. Et aujourd'hui, on va encore regarder dans les Écritures quelque chose que Jésus-Christ faisait quand il était en Israël, quand il était physiquement présent, et qu'il continue de faire aujourd'hui, et qui montre qu'il est ressuscité, qu'il y a une preuve de sa résurrection, une chose en particulier. Et frères et sœurs, vous qui aimez le miel, vous qui aimez les nourritures spirituelles succulentes, ouvrez grand votre estomac spirituel parce qu'on va se régaler par la grâce de Dieu. On va aller de mystère en mystère jusqu'à ce qu'on finisse. Alléluia. À qui c'est déjà arrivé, on commence, hein, à qui c'est déjà arrivé de poser des questions à Dieu et puis de ne pas recevoir de réponses pendant des mois, même des années, sur des choses qu'il vit? Ok. Donc, la plupart d'entre nous, ceux qui écoutent ceci sur la radio, je pense que c'est leur cas. Hein? Ok. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire qui va vous faire bizarre. Mais je suis convaincu aujourd'hui, sur la base, après avoir fait une étude de Genèse à Apocalypse, sur les réponses de Dieu. Comment est-ce que Dieu répond à son peuple, à des gens qui lui appartiennent. Parce qu'en fait, quand tu es pas né de nouveau, il ne faut pas te fatiguer. Hein. Voilà. Nous-mêmes, en général, quand quelqu'un qu'on ne connaît pas nous appelle, c'est qui? Tu réponds par politesse au début. C'est qui? Tu continues, c'est qui? Il dit son nom, je ne te connais pas, tu as tombé le numéro, tu raccroches. Quand la personne insiste, tu décroches. Non. Donc, quand Dieu ne te connaît pas, quand tu n'es pas son enfant, ça, ce n'est pas anormal qu'il ne te réponde pas. Hein. C'est normal. Je parle de ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu. Qui ont un père qui s'appelle Jésus et qui n'est pas impoli, mais qui ne répond pas à leurs questions. Un Dieu qui n'est pas impoli, mais on lui pose question et on dit qu'il ne répond pas. Je serais étonné qu'un ami vienne me voir et me dise, j'ai posé une question à mon papa, on habite dans la même maison, ça fait 3 ans, il ne me répond pas. Il dit, il est impoli, hein, ton papa. Ou bien il est méchant. Il doit avoir une explication, ce n'est pas normal en fait. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en fait, je pense, ça c'est mon avis, que Dieu répond toujours. Amen. Je pense que Dieu ne nous exauce pas toujours, mais il nous répond toujours. Si quelqu'un dit, donne-moi ton téléphone, et je dis, je ne donne pas, est-ce qu'il n'a pas répondu? J'espère qu'il a répondu. Il n'est pas exaucé, mais lui a répondu. Et souvent, nous ne faisons pas la différence en fait. On demande des choses à Dieu, quand il ne donne pas, on dit, il n'a pas répondu. Qui t'a dit, tu n'as pas répondu? Ne confondez pas l'exaucement et la réponse. Dieu répond aux prières de son peuple, de ceux qui lui appartiennent. Maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, l'une des choses qui a prouvé qu'il était le Messie, c'est qu'il répondait aux souffrances, aux douleurs, aux problèmes et aux prières du peuple de Dieu qui était Israël. Il s'est révélé en tant que celui qui apporte les réponses à tout. Alléluia. Jésus a réponse à tout. Jésus a réponse à tout. La Bible dit que les gens les plus sages, même par rapport à la connaissance des Écritures, la Bible dit que les gens les plus sages, les pharisiens, souvent ils se mettaient ensemble. Et puis ils disaient, on va venir poser des questions pour voir ça, pour voir. À chaque fois, Jésus répond à leurs questions. Et quand ils finissent de répondre comme ça, ils sont découragés. Ils se vont faire réunion encore, ils viennent, ils se disent, ils ont une question compliquée. Jésus descend ça avec 2 phrases. Ils vont, ils viennent. Jésus a réponse à tout concernant les Écritures. Tout. Maintenant, et concernant les douleurs, et concernant les oppressions démoniaques,
Et concernant les souffrances ou des maladies mystiques, qu'en est-il? On va voir un mystère du royaume des cieux qui a toujours existé depuis l'ancienne alliance. La manière dont Dieu répond aux prières, la réponse du Seigneur aux prières. Il a plusieurs manières de répondre. Mais il y a une manière en particulier qu'on va voir aujourd'hui et qu'on va vivre par la grâce de Dieu. Alléluia. Ok. Dieu a plusieurs manières de répondre aux prières. Il peut répondre de 100 manières différentes. Donc c'est à nous de connaître les différentes manières dont il répond. Pour être sûr qu'il ne nous a pas répondu depuis toutes ces années. Supposons que tu parles avec quelqu'un. Tu lui demandes quelque chose. Mais tu ne sais pas que cette personne-là ne répond que par la poste. Tu ne sais pas que la personne-là, lui quand tu lui poses question, il faut aller à la poste, à 13 villes. Il faut toujours consulter ta boîte aux lettres. Parce que lui, il ne va jamais t'envoyer un mail. Il ne va jamais t'envoyer un WhatsApp. Il ne va jamais t'envoyer un SMS. Supposons que tu parles avec quelqu'un comme ça, tu ne sais pas ça. Et toi, tu lui envoies un SMS. Bonjour monsieur, j'ai besoin de telle chose. Un jour passe, 2 jours passent, 1 mois passe. Et on te demande, il t'a répondu? Tu dis, il ne m'a pas répondu. Et le même monsieur, quelqu'un vient le voir et puis dit, mais quelqu'un qui t'a envoyé un SMS, il dit, il a répondu il y a longtemps. J'ai envoyé ça par la poste. Oh, toi, tu n'as pas boîte aux lettres. Tu as dit, il t'a pas répondu. N'est-ce pas? C'est la même chose qui nous arrive souvent dans notre intimité avec Dieu. Notre ignorance de la manière dont Dieu répond aux prières fait que souvent on prie pour des sujets. Dieu nous a répondu il y a longtemps. C'est nous, on n'est pas allé consulter la boîte aux lettres. On n'est pas allé au bon endroit, c'est tout. Je prends le cas de Daniel. La Bible dit que Daniel a décidé de jeûner 21 jours, prier, poser des questions à Dieu. Il a jeûné, prié pendant 21 jours. Et après les 21 jours de jeûne, il a eu une conversation avec un ange de Dieu qui lui a dit quelque chose qui m'a toujours fait mal. Quand il me met à la place de Daniel, quoi. Il lui dit, en fait, tu sais, depuis ton premier jour de jeûne, depuis le premier jour où tu as posé la question à Dieu, là, il a répondu. vous vous en rendez compte? Il informe Daniel, il dit, depuis le premier jour où tu as posé la question à Dieu, Dieu a répondu. Le problème, c'était moi. Il m'a donné la réponse. Et j'ai été bloqué par l'ange de Perse pendant 21 jours. Il y a un démon qui m'a bloqué, qui m'a résisté. C'est quand j'ai appelé renfort. C'est pour ça que c'est maintenant que je viens. Donc imaginez-vous, Daniel prie, il jeûne, il pose des questions à Dieu pendant 3 jours. Et il ne reçoit pas de réponse. Et un frère en Christ approche Daniel. Il dit, frère, ça va par rapport à ton jeûne là, c'est que tu demandes à Dieu, il t'a répondu. Et puis il dit non, il attend encore sa réponse. Daniel était dans l'erreur. Parce qu'il ne sait pas en fait. Il attendait effectivement la réponse. S'il disait Dieu ne m'a pas répondu, là il était dans l'erreur. S'il dit j'attends la réponse, ok, il n'y a pas de souci. Il y en a qui viennent en attente, attendez. Mais le fait de dire que Dieu n'a pas répondu, il faut être sûr que Dieu t'a dit qu'il ne t'a pas encore répondu. Parce que Dieu avait répondu depuis le premier jour. Maintenant, il y a eu un bug dans le monde spirituel. Vous savez, le monde spirituel n'a pas changé. Hein? Ne pensez pas qu'il y a un monde spirituel de l'ancienne alliance. Hein? Et puis le monde spirituel du Nouveau Testament. Si vous raisonnez comme ça, vous n'allez pas grandir dans la connaissance de Christ. Dieu a fait exprès de nous parler de ces réalités spirituelles pour qu'on sache comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Dieu peut faire sortir une réponse et il ne te la donne pas directement. Il donne ça à un messager. Et Daniel, les prières qu'il était en train de faire là, ce n'était pas pour Dieu. Dieu avait déjà fini de répondre. Il priait pour lui-même, pour celui qui devait venir donner sa réponse. Il priait pour les deux. Dieu est assis sur son trône, il a déjà répondu. Et Dieu n'a pas changé. Hein. Ne tombez pas dans l'orgueil qui vous fait dire que comme Jésus habite en vous, toutes les questions que vous vous posez, il doit vous répondre directement. C'est un orgueil disproportionné. Il y a quelqu'un qui dit, moi, quand je pose des questions à Dieu, là, je demande à Dieu de me répondre moi-même, lui-même. Le dernier livre de nos Bibles, du Nouveau Testament, ce n'est pas Apocalypse, c'est ça? Est-ce que dans ce livre-là, il n'y a pas quelqu'un qu'on appelait l'ange ou encore le messager de l'église d'Éphèse? C'était un être humain, un messager, un prédicateur. Jésus voulait lui donner un message. Et Jésus apparaît à Jean. Et il dit à Jean, va dire à l'ange de l'église d'Éphèse. Jésus donne commission à un apôtre pour aller donner ça à un ange, à un messager. Donc même si dans ton intimité avec Dieu, en tant qu'être humain, tu as atteint la statue de messager, là,
Dieu va toujours continuer de passer par des gens pour te parler. Alléluia. Ok. Mais si tu penses que tu es devenu ange, mais si tu te prends pour un ange, n'oublie jamais que ta Bible se termine par l'histoire de 7 anges à qui Jésus n'a pas parlé directement. Et supposons que Jésus envoie Jean pour répondre aux questions de l'ange de l'église d'Éphèse. Et l'ange de l'église d'Éphèse dit, je vais prier Jésus, il va me parler directement. Je suis son messager. Église d'Éphèse, c'est moi et j'ai ici. Toi, tu viens, tu as quitté ici, île de Patmos là-bas. Tu ne sais même pas ce qui se passe ici. Supposons que ces gens-là étaient fermés. Ils ne savaient pas que Dieu peut répondre à tes prières ou à tes questions en passant par la bouche d'un autre membre du corps de Christ qui ne savait pas ça. Et ils attendaient la réponse en songe et en révélation, en vision. Ils disent, Seigneur, je te pose une question. Je vais dormir à tout à l'heure. Je t'attends en songe. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Ils prient et puis ils dorment. Ils sont là. Il prie. Et puis quand il finit de prier, dans son cœur, il a choisi la manière dont Dieu lui répond. Dieu doit lui répondre par songe. Donc il dit, Père, parle-moi cette nuit. Cette nuit. Allez, tout à l'heure. Mets un drap sur lui. Puis il se couche. Et le lendemain, il se réveille. Il n'a pas de songe. Dieu ne m'a pas répondu. Les amis, Dieu n'est pas notre serviteur. Ce n'est pas nous qui devons lui dire comment il doit nous répondre. C'est à nous d'étudier comment Dieu répond et puis nous conformer à ça. Amen. Ok. Donc l'une des manières par lesquelles Dieu répond aux questions, les questions existentielles, des questions que les gens se posent par rapport à leur vie, des souffrances qu'ils vivent, des difficultés, c'est ce que la Bible appelle la voix. Je vais vous parler, frère, du mystère de la voix. La voix. Alléluia. Ah, la voix. Alors commençons. Allons dans les Écritures. Commençons avec Moïse. Lorsque Dieu te répond par une voix, la réponse par une voix. Exode chapitre 19. On va lire à partir du verset 18 à 19. Exode. Attends, avant qu'on le lise, frère, j'aimerais restituer le contexte. Le peuple d'Israël, un jour, ils se sont levés, ils sont allés voir Moïse. Il dit, toi là, toujours tu te lèves, tu vas sur la montagne, tu dis, tu entends la voix de Dieu, Dieu te parle, Dieu te parle. Nous aussi, on veut entendre Dieu. On lui pose des questions, il ne nous répond pas. Et bien quand on veut les réponses, on est obligé de marcher jusqu'à aller te trouver à la tente d'assignation là-bas. Il faut dire à Dieu que nous-mêmes, on l'aime. On veut entendre sa voix. Et je pense que c'est une prière que la plupart d'entre nous, on a déjà fait, n'est-ce pas? Parce que nous tous, même souvent des païens, ils disent, ils veulent entendre la voix de Dieu. C'est parce que les gens n'entendent pas la voix de Dieu qui courent derrière les prophètes. C'est parce que les gens n'entendent pas la voix de Dieu qui courent derrière les marabouts, les féticheurs, les mystiques. C'est parce que les gens n'entendent pas la voix de Dieu. C'est par manque d'entente de la voix de Dieu que des gens sont idolâtres des personnes qui leur donnent l'impression qu'eux, ils entendent la voix de Dieu chaque matin. Donc les gens les plus intelligents, non? Ils ont identifié le besoin. En marketing, on dit avant de faire un business, il faut identifier la demande d'abord. Il y a une demande de la voix de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, il faut créer le produit. Tu crées un ministère prophétique. Les gens cherchent à venir, non? Ok. C'est un besoin qui est là. Donc, tu crées ton business que tu vas appeler ministère prophétique international des 7 Oliviers. Consultation prophétique. On paye. Tu fais une offrande pour entrer, une offrande pour sortir. Si pendant le moment où tu as touché, tu peux faire une offrande aussi pendant. Maintenant, on te fait croire. La personne se met devant toi et commence maintenant à mystifier la voix de Dieu. Je connais des prophétesses qui escroquent des gens. Quand tu viens dans leur bureau, tu leur expliques un problème. Déjà, même tu as payé d'abord la consultation. Et quand tu finis maintenant, dans la manière de prophétiser, et tu te demandes, c'est mon problème qui la brûle. Ou bien, elle a mangé piment. Et le don de prophétie est l'un des dons qui a été le plus falsifié dans notre génération. Et où on fait croire aux gens que quand Dieu parle, c'est quelque chose de toujours mystique, quoi. C'est-à-dire que quand Dieu est en train de lui parler, tu vois son visage, tu sais. Forcément, il va faire son visage, il dit, ouais, elle est en train d'entendre la voix de Dieu. Et tout ça, c'est les techniques de mystification. Tout ce qu'elle va te dire, ça vient de Dieu. Vu qu'elle a fait, ses yeux sont devenus blancs. Souvent même, elle fait comme si, genre, on dit, ouh, c'est fort.
Tout ça. Et puis quand elle finit maintenant, juste pour te dire, il y a quelqu'un qui veut te tuer. Tu dois faire une bonne offrande. La technique d'approche, c'est de te faire croire qu'il y a un malheur qui te guette et que la solution, c'est de là. C'est une offrande que tu dois faire pour qu'eux ils prient pour toi. Ils doivent prier pour toi. Mais tu dois faire une offrande. C'est une vieille technique d'escroquerie. Et tout ça pourquoi? Parce que les gens n'entendent pas la voix de Dieu. Et on n'enseigne pas aux gens comment faire pour reconnaître la voix de Dieu. Parce que ça permet de nourrir le business, le système en fait. Et ce genre de personnes qui gèrent ce genre de ministère, ils n'aiment pas qu'on enseigne les membres de là-bas sur le don de prophétie. Ils n'aiment pas ça. Parce que si vous tous vous avez ça, comment il va manger? Si tout le monde sait comment on fait pour recevoir une réponse de Dieu, sans forcément passer par un homme, mais on va fermer le coin. C'est le fondement même du ministère. On vient pour entendre la voix de Dieu. Que le maraboutage sorte de l'église au nom de Jésus. Donc les enfants d'Israël disent, Moïse, on veut entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, ok, il n'y a pas de souci, il faut leur dire. Je vais venir les rencontrer. Ils n'ont qu'à se sanctifier un peu. Qui se sanctifie, qui viennent, ils vont entendre la voix de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est venu. Quand Dieu est venu, qu'il a commencé à leur parler, les enfants d'Israël ont dit, Moïse, c'est bon. Il faut partir, Dieu n'a qu'à te parler, tu vas venir nous dire. Et c'est pour les exaucer encore que Dieu a établi maintenant le ministère prophétique. Parce qu'ils ont dit, on ne veut pas entendre la voix de Dieu nous-mêmes. On veut que Dieu vous parle et qu'il vienne nous dire. Donc eux, ils ont choisi le seul mode opératoire par lequel Dieu doit leur parler. Dieu faisait ça déjà. Dieu passe toujours par des hommes pour parler à des hommes. Mais eux, ils ont dit, c'est comme ça seulement eux, ils veulent entendre Dieu. Et regardons maintenant Exode 19, verset 18. Exode 19, verset 18 à 19. Verset 18. Et le mont Sinaï était tout en fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Et tout le mont tremblait beaucoup. Et comme le son de la trompette se renforçait et allait de plus en plus fort, Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Et Dieu lui répondait par une voix. Par une voix. Alléluia. Voici l'une des manières dont Dieu parlait à Moïse et dont il parle à beaucoup d'entre vous. Et dont il parle à beaucoup de chrétiens dans le monde entier. Dieu répond aux prières par une voix. Il n'est pas écrit qu'il a répondu par la voix de Dieu, par sa voix. Dieu n'a pas utilisé sa voix dans ce verset pour parler à Moïse. Il a utilisé une voix. Une voix. Et souvent, des gens vivent des expériences où ils disent, j'ai fait telle chose parce qu'il y a une voix qui m'a dit, n'est-ce pas? On entend ça, non? Il y en a qui disent, il y a quelque chose. Quelque chose. Ce que vous appelez quelque chose, là. Moïse vivait ça. Et il a pris le temps d'étudier ça, de connaître ça. Et maintenant, quand il entendait ce quelque chose-là, il savait que c'était Dieu qui voulait lui parler. Qui ici, quelque chose, lui a déjà dit de faire quelque chose et puis ça a marché. Il y en a levé la main. Oui? Okay. Tu veux sortir avec des chaussures de ville. Quelque chose te dit non, il faut porter des chaussures au cas où il pleut. Et puis effectivement, tu sors, il pleut. Et tu dis quelque chose. M'avait dit. Dieu a-t-il une chose? On peut facilement prendre le Saint-Esprit pour quelque chose à cause de l'ignorance du fait que Dieu répond par une voix. Et là, quand on nous précise comme ça, comme je dis, il ne s'agissait pas de la voix de Dieu lui-même. Mais bien aimé, le Dieu que nous prions a plusieurs voix. Et on va voir les différentes voix du Seigneur dans la parole. Et comment est-ce que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre dans son ministère, il a manifesté toutes ces voix-là. Et comment est-ce qu'aujourd'hui il continue de le faire? Et c'est ce qui montre qu'il est ressuscité. Regardons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Versets 4 à 5. Ça, c'est le dernier livre de la Bible. Et Jean a vu la scène du trône. Et il nous donne encore un mystère sur les voix. Allons-y. Apocalypse 4, verset 4. Et autour du trône, il y avait 24 sièges. Et sur les sièges, je vis 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ils avaient sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône provenaient des éclairs. Attends. On nous parle de 24 trônes
Et on nous parle d'un seul trône, qui est le trône du Seigneur. Et du trône sortait quoi? Et du trône provenaient des éclairs, Ensuite, des tonnerres ensuite, et des voix. et des Voix. et des voix. Frères et sœurs, le trône sur lequel Dieu est assis, là, il y a des voix dedans. Et ce n'est pas sa voix. Alléluia. Et vous voyez la chaise sur laquelle vous êtes assise. Imaginez, vous êtes assis sur une chaise. Et puis des voix sortent de votre chaise. Quelle est la réaction de ton voisin? Il voit que ta bouche est fermée. Mais il entend des voix, pas une seule voix, plusieurs voix. Et il cherche la source. Il voit que c'est le trône, ta chaise. Mettez-vous à la place de Jean. Il a eu une vision étrange. Il connaissait la voix de Dieu, mais il ne connaissait pas les voix du trône de Dieu. Et frères et sœurs, Jésus veut qu'on connaisse ça. Parce qu'il n'a pas changé. Dieu n'a pas une seule voix, il a des voix. Il peut prendre une des voix qui est dans le trône pour répondre à ta prière. Et si même Moïse, qui parlait avec Dieu face à face comme un homme parle à son ami, il y a un moment de l'intimité avec Dieu où Dieu lui parlait par une voix. Et toi? Donc, on va lire encore un autre passage. Dieu lui répondait par une voix. On va regarder Nombre, chapitre 7. Moïse encore. Des voix qui sortent du trône. On se demande, mais c'est qui ça? Nombre 7, verset 89. Nombre 7, Verset 89. verset 89. Et quand Moïse entrait dans le tabernacle de la congrégation pour parler avec Dieu, il entendait alors la voix lui parlant de dessus le siège de miséricorde, qui était sur l'arche du témoignage d'entre les deux chérubins, et il lui parlait. La Bible dit que Moïse encore a vécu cette expérience-là quand il entrait dans le tabernacle. La Bible dit qu'il entendait une voix qui lui parlait. Alléluia. Il entendait une voix qui lui parlait. Donc Dieu venait et Dieu utilisait une voix pour s'adresser à Moïse. Et frères et sœurs, pour ne pas trop faire durer le suspense, en fait, la voix dont il s'agit dans le cas de Moïse, c'est une voix humaine. C'est une voix humaine. C'est la voix d'un être humain. Et Dieu peut utiliser la voix de n'importe quel être humain que tu connais pour te répondre à une prière. Dieu peut utiliser la voix de n'importe quel être humain que tu ne connais pas pour te répondre. Parce que s'il utilise sa propre voix, dans certains cas, tu ne tiendras pas, tu peux mourir. Un jour, le Seigneur a juste essayé avec Jean, dans Apocalypse 1. Il lui a fait un coucou. Jean s'est évanoui. Il dit qu'il a entendu une voix qui était comme trompette. Après, il dit qu'il a entendu comme le bruit des grandes eaux. Et je suis sûr que Jésus a dit, voilà, c'est ce qu'il dit en fait. C'est pour ça que je pouvais vous parler par une voix. Dieu est tellement puissant, il est tellement redoutable, que si il n'utilise pas des moyens indirects ou interposés pour nous répondre à certaines choses qu'on demande, ça peut nous détruire. On ne peut pas s'imaginer. La voix de Dieu est plus que haut-parleur. La voix du Seigneur est tellement puissante que le Seigneur, même au ciel, dans les expériences que Jean a eues, arrivé à un moment, il ne lui parlait plus directement. Jean est au ciel et Dieu envoie son ange pour parler à Jean, pendant que lui-même il est assis sur le trône. Et malgré que c'était des anges qui parlaient, à chaque fois, Jean disait, il criait d'une voix forte. Il avait une voix comme un éclair. Il avait une voix comme celui de trompette. Imaginez-vous si Dieu lui-même continuait de vouloir lui parler directement, même au ciel. Dieu passe souvent par des voix humaines pour répondre à des questions, pour répondre à des prières qu'on lui a adressées. Voici pourquoi, quand tu pries pour un sujet qui est très important pour toi, après avoir prié, la deuxième chose que tu dois faire, c'est d'être très attentif aux voix des gens qui sont autour de toi. Tu peux prier pour un sujet et puis ensuite aller au travail. Et pendant que tu es au travail, tu es dans un bureau. Deux personnes sont en train d'avoir une conversation.
Et dans la conversation qu'ils sont en train d'avoir, si tu écoutes attentivement, tu vas voir qu'il y a la réponse à ta prière. Et c'est Dieu qui est en train de te parler par une voix. Alléluia. Qui a déjà vécu le fait qu'il se pose des questions ou bien il demande des choses à Dieu et puis dans la même journée, des gens sont en train de parler entre eux. Ou bien même un journaliste qui parle à la télévision. Ou bien une scène d'un film. N'importe quoi qui passe. Et à travers la scène, tu reçois la réponse. Qui a déjà vécu ça? Donc Dieu vous a déjà parlé par une voix. Alléluia. Donc vous voyez que vous avez vécu ça plus de fois que vous pensez, n'est-ce pas? Le Seigneur parle comme ça très régulièrement, par une voix. Et c'est une voix humaine, ce n'est pas sa propre voix. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Voici pourquoi, quand je prie pour des sujets très très importants, en général, les 1 heure, les 2 heures qui suivent, je suis très calme. Je fais attention à tout ce qui se passe autour de moi. Parce que je sais que s'il y a des voix qui sortent du trône, je sais qu'une voix peut sortir de la télévision. Une voix peut sortir de la conversation des gens qui sont autour de moi. Une voix peut sortir du taxi. Une voix peut sortir d'une affiche dans la ville. Et en général, les gens qui ne sont pas attentifs à ce qui se passe autour d'eux disent que Dieu ne leur répond pas. Parce qu'ils pensent que quand Dieu répond, mon fils. Même Moïse. Dieu a répondu à beaucoup de ses prières par une voix. Par une voix. La deuxième manière dont cette voix se manifeste. On va aller dans Ésaïe chapitre 6. Le monde est en train de voir dans l'ancienne alliance. On va voir dans la vie de Jésus comment est-ce que cette voix en question, cette voix humaine là s'est manifestée. Ésaïe chapitre 6. À partir du verset... Bon, ceux qui connaissent ça, vous pouvez lire après à partir du verset 1. C'est Ésaïe qui a eu une vision du ciel. Encore le trône, comme d'habitude. Il a vu des anges de Dieu qui étaient devant le trône, qui se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint. Ésaïe dit que c'est ça seulement qui se disait. Je voulais faire une parenthèse. Si vous connaissez des gens qui disent que vous êtes toujours en train de parler de sanctification, fuyez-les. Parce qu'ils ne vont pas supporter le ciel. Au ciel, là, on dit matin, soir, jour et nuit, on dit Saint, Saint. Si ce mot-là te dérange, là, c'est que tu peux aller au paradis. C'était une parenthèse. Donc, Ésaïe dit qu'il a vu des anges qui ne parlaient que de ça. Saint, 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 toute la journée. Et puis, on va aller à partir du verset 3 à 4. Et l'un criait à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. La terre entière est pleine de sa gloire. Et les poteaux de la porte remuaient à la voix de celui qui criait. Et la maison fut remplie de fumée. Ok. Regardons quelque chose. On nous dit au verset 2 ici que, 2 et 3, que Jean dit qu'il a vu des séraphins qui avaient chacun 6 ailes. Donc, ils étaient plusieurs séraphins en train de crier, n'est-ce pas? Et tous les séraphins, chacun criait Saint, 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 Saint. Les séraphins criaient. Donc, ici, il y a la voix des séraphins. Mais au verset 3, il dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, 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 Saint est le Seigneur des armées, toute la terre pleine de sa gloire. Et les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait. Frère, la voix de celui qui criait est la voix qui a ébranlé les fondements qui étaient au ciel. Et ce n'était pas la voix des séraphins. Ce n'était pas la voix des anges. En plus des séraphins qui criaient l'un à l'autre, Saint, 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 avec quelqu'un d'autre qui criait. Et c'est sa voix qui a ébranlé les fondements. Et Jean a dit que le fondement a été ébranlé par la voix de celui qui criait. Qui était celui qui criait? C'est Jésus. C'est Jésus. Regardons Matthieu chapitre 3. À partir du verset 1 à 3. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1. En ces jours-là, vint Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Isaïe, disant, la voix de celui criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Ok. La Bible dit que Jean prêchait la repentance. Et il a prêché ça pour que ça accomplisse ce que Isaïe avait annoncé, disant qu'il y a la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur.
la voix de celui qui crie. Donc, il y a celui qui crie et il y a sa voix, n'est-ce pas? Comme toi, tu es là, et puis tu as ta voix. Maintenant, les gens sont venus demander à Jean-Baptiste si celui qui crie là, c'est lui-même. Et regardons ce qu'il dit. Regardons dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 19. Jean chapitre 1, à partir du verset 19. Allons-y, s'il te plaît. Et c'est ici le rapport de Jean, lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem prêtres et lévites pour lui demander « Qui es-tu » Et il confessa, et ne nia pas, mais confessa « Je ne suis pas le Christ ». Il lui demandait « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Attendez, et il dit, une pause. La Bible dit que Jean-Baptiste a dit « Je ne suis pas qui ?» Le Christ. Je ne suis pas qui? Je ne suis pas qui? Le Christ signifie le oint. Christ signifie oint. Jean-Baptiste a dit littéralement, je ne suis pas loin. Malgré que il était oint du Saint-Esprit, il ne se considérait pas comme loin de l'Éternel. C'est un titre qu'on attribue à les hommes aujourd'hui. Loin de l'Éternel. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais ça signifie le Christ de l'Éternel. Et c'est un titre qui n'a plus jamais été attribué à un homme depuis que Jésus est venu. Amen. C'est Jésus qui est loin de l'Éternel aujourd'hui. C'est Jésus qui est le Christ du Seigneur. Le Christ de l'Éternel, c'est Jésus. Donc prenez garde à ne pas accepter ce titre-là si quelqu'un vous le donne, vous qui prêchez, et à ne pas l'attribuer aussi à des gens qui prêchent parce que vous les voyez manifester l'onction. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le oint. Continuons. Il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit donc, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et voici sa réponse. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme m'a dit Ésaïe. Comme m'a dit Ésaïe. Il dit, je suis la voix de celui qui crie. Bien-aimé, ce n'était pas Jean-Baptiste qui criait dans le désert, c'était Jésus. Et Jean-Baptiste n'était que la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Jean-Baptiste était la voix de Jésus dans le désert. Et Jean-Baptiste était conscient qu'il n'était pas Jésus, mais il était la voix. Il était conscient que ce n'est pas lui qui crie. Il était la voix. Dieu criait au travers de lui. Donc une autre définition de ce qu'on appelle la voix de Dieu, c'est un homme, un être humain, une personne par qui Dieu passe pour donner des réponses à des personnes. Et je vous assure, la volonté de Dieu, c'est que tous les chrétiens soient des voix de Jésus-Christ, là où ils sont. Amen. Dieu cherche des voix dans les quartiers, dans les communes, dans les villages, dans les entreprises, dans les familles. Dieu cherche des personnes qui vont être la voix de celui qui crie dans leur famille. Est-ce que tu veux être la voix de Dieu? Bien-aimé, on va voir dans les Écritures les avantages quand tu es la voix. Quand toi-même tu deviens comme Jean-Baptiste, une voix. Il y a des réponses que tu reçois encore plus facilement du Seigneur. Parce que quand tu parles, même avec ta bouche physique, la première personne qui entend ce que tu dis, c'est ta bouche. Alléluia. Frères et sœurs, la voix de Dieu, ce n'est pas toujours un son, mais parfois c'est une personne. Et même un muet peut devenir la voix de Christ dans sa famille. Un pauvre peut devenir la voix de Christ dans sa famille. Une personne infime, malade, peut devenir la voix de Christ dans sa famille. Et le Seigneur n'a jamais laissé son peuple sans voix. Il a toujours placé sa voix quelque part. Et parce que la plupart des gens s'attendent à ce que sa voix quitte du ciel. Lorsque sa voix quitte de la terre, les gens ne le reconnaissent pas. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui est en train de leur parler. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie. Et regardons un passage. On va aller voir maintenant l'histoire du prophète Élie.
1 Roi chapitre 19. Ceux qui ne connaissent pas le background, vous pouvez lire après. Vous allez voir que Élie fuyait Jézabel. Ce qui ne plaisait pas au Seigneur parce que le Seigneur lui avait donné l'autorité pour pouvoir affronter ce genre de personnes. Mais il avait fui. Et dans sa fuite, arrivé un moment, il est arrivé dans une montagne. Il est arrivé à un haut niveau d'intimité, mais qui n'était pas la volonté de Dieu. Bon, je passe. Il est arrivé sur une montagne et il a commencé à avoir des expériences maintenant avec la présence de Dieu. Et cette histoire-là nous parle, ça nous concerne aussi. Regardons à partir du verset 11, 1 Roi 19. 1 Roi 19, verset 11. Et il dit, sors et tiens-toi sur le mont devant le Seigneur. Et voici, le Seigneur passa, et un grand et impétueux vent déchirait les montagnes et brisait en morceaux les rocs devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. On va s'arrêter là d'abord. Imaginez-vous, vous êtes arrêté là. Dieu dit, tiens-toi là, je vais passer. Et la Bible précise que Dieu passe. Et quand il passe, il y a un vent aussi qui l'accompagne. Ce vent est produit par Dieu, mais Dieu n'est pas dans ce vent. Le vent vient de Dieu, mais Dieu n'est pas dedans. Il n'y a pas sa présence là-dedans. Vous savez, ce n'est pas tout ce que Dieu a, ce n'est pas tout ce que Dieu produit dans lequel on peut trouver sa présence. Alléluia. Quelqu'un peut recevoir un cantique nouveau, un chant du Seigneur. Le chant vient du Seigneur. Et puis la personne commence à vivre dans la pornographie. Puis Dieu lui parle. Dieu lui parle, il ne se répond pas. Mais il continue de venir prendre le micro, se jouer les chanteurs. Le chant vient de Dieu, mais Dieu n'est pas dans ce chant. Alléluia. Il ne suffit pas de chercher seulement des choses qui viennent de Dieu pour être épanoui. En plus que ça vient de Dieu, il faut t'assurer qu'il y a la présence de Dieu encore là-dedans. Parce que Dieu peut envoyer un vent, et lui-même il n'est pas dans le vent. Malgré que ça brise les montagnes, ça fait des effets sur les gens. Mais il n'y a pas sa présence dedans. C'est juste une force, une puissance. Mais Dieu n'est pas dedans. Et il y a vécu cela. Il a regardé la scène. Et il a appris. Ah, ce ne sont pas tous les vents impétueux dans lesquels on peut trouver la présence de Dieu. Ce ne sont pas tous les vents qui viennent de Dieu qui concernent sa présence. Ok. Il continue encore. Après le vent. Et après, le tremblement de terre. Un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix calme et tranquille. Attendez. Les amis, Élie était quitté dans un coin où il a prié, puis le feu est tombé du ciel, voum, et puis Dieu était dedans. La même manifestation qui s'est passée hier, qui s'est passée 40 jours avant, la même manifestation se passe. Mais cette fois, Dieu n'est pas dedans. Le même feu quitte au ciel. La même source, Dieu, un feu de Dieu. Vous voyez? Mais Dieu n'était pas dedans. Tu peux continuer à avoir les mêmes songes que tu avais auparavant. Les mêmes prophéties. Mais Dieu n'est plus avec toi. Sa présence, tu ne vis plus sa présence. Tu vis toujours des songes, des visions, des prophéties, mais tu ne vis plus la présence de Dieu. Tu peux continuer d'avoir des dons qui se manifestent à travers toi. Mais toi-même, quand tu te retrouves seul, tu es triste parce que tu sais que Dieu n'est pas dedans. Et quand tu es en train de faire une œuvre où Dieu n'est pas dedans, personne ne sait à part toi. J'ai croisé un prophète il y a quelques mois. Il fait l'œuvre de Dieu, prêche, il organise les programmes, tout ça. Et la veille de notre rencontre, j'ai intercédé pour lui. J'ai demandé au Seigneur que s'il voudrait bien passer par moi pour le bénir, je suis disposé. Et le Seigneur m'a donné un songe dans la nuit où j'ai eu une conversation avec l'ange qui marche avec ce prophète-là. Et cet ange-là m'a dit, ce prophète que tu vois, Dieu ne l'utilise plus, mais Dieu utilise ses dons. Et comme Élie, j'étais étonné, il n'avait jamais entendu ça. Il dit, explique-moi, allons-y. Comment ça se fait? Et il m'expliquait. Il m'a dit, regarde, on a lu, dans le songe, on a pris la parole, et puis on a lu le passage où la Bible dit qu'il y a un roi qui voulait aller en guerre. Il a décidé de consulter les prophètes, le roi Josaphat, avec son gars. Et tous les prophètes disaient que oui, tu vas gagner, vas-y. Et il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un dernier prophète par qui on peut consulter Dieu? Et ils ont dit, bon, s'il y a un prophète qui s'appelle le prophète Michée, mais lui, il a vraiment son nom là.
Quand tu vois son nom, Miché, c'est pour venir nous micher ici. Il ne dit rien de bon. Il ne prophétise rien de bon. On dit, c'est pas grave, appelez-le quand même. Et la Bible dit, lorsque Miché est venu, il a dit au roi, tu vas gagner la guerre, va. Et le roi lui a dit, Miché, il faut me dire la vérité. Donc ça veut dire qu'il connaissait la vérité. Et Miché dit, bon, en fait, voici la vérité, c'est que j'ai eu une vision où Dieu a convoqué une réunion dans le ciel. Et Dieu a dit, qui va aller séduire Akab? Qui va aller séduire le roi? Et aucun des anges de Dieu, ceux qui étaient saints, là, il n'y a aucun qui voulait faire ce travail. Parce que les anges de Dieu ne sont pas des esprits séducteurs. Ils ne savent pas séduire. Or, Dieu a besoin de quelqu'un qui a le don de séduire. Dieu cherchait quelqu'un qui a un don dans le domaine de la séduction. Et parmi ses fils, il n'en a pas trouvé. Et il y a un esprit qui est venu se tenir devant le trône de Dieu, dans la parole. Et la Bible dit que Dieu lui a demandé, explique-moi comment tu vas le séduire. Et le démon a répondu, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et l'homme qui me parlait m'a dit, tu vois, regarde ce démon-là. Dieu a utilisé son don, sa capacité de séduire. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais Dieu ne l'utilise pas lui-même. Parce que Dieu n'utilise pas ce qui est souillé, ce qui est sale. Et il m'a montré 2 Timothée chapitre 2, où l'apôtre Paul dit, si quelqu'un se purifie, se garde de ces choses, il serait un vase d'honneur. Ça veut dire que tant qu'il y a la souillure, là, Dieu ne peut pas t'utiliser. Mais, il peut utiliser tes dons. Si quelqu'un a un besoin, Dieu peut t'utiliser comme le 3e pont. Il passe par toi. Regardez le 3e pont. Qui parmi nous passe sur le pont et puis se dit qu'il va prendre le pont pour aller avec lui? Non. Quand tu veux atteindre un objectif, tu passes par le pont. Mais tu ne marches pas avec le pont. Dieu peut passer par toi pour atteindre ses objectifs. Mais toi-même, il ne fait rien avec toi. Regardez encore l'apôtre Paul. Dieu lui a donné des révélations. Et puis ne pas qu'il tombe dans l'orgueil. Dieu avait besoin de quelqu'un qui allait le frapper, lui donner une infimité, le souffleter. Mais un ange de Dieu ne peut pas faire ce travail-là. Un enfant de Dieu ne peut pas souffleter, venir donner infimité à un autre enfant de Dieu. Donc Dieu avait besoin d'un ange qui a le don dans le domaine du souffleter les enfants de Dieu. Et il a trouvé un ange de Satan. Un ange de Satan qui avait le don de souffleter. Et il a envoyé cet ange en mission dans la vie de Paul. Dieu n'utilisait pas cet ange-là, mais il utilisait son don de souffleter pour faire du bien à ses enfants. Et je vous dis, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont malheureux. Vous les voyez, ils prient pour les gens, ils prêchent. Et quand ils finissent, ils sont tristes. Parce que Dieu ne les utilise pas, mais Dieu utilise leur don. Eux-mêmes, ils ne vivent pas la présence de Dieu, en fait. C'est ce que le Seigneur me disait le concernant. Lui-même, il prie pour les gens, il prophétise. Mais lui-même, il y a des questions, il se pose par rapport à lui-même, sa vie, il n'a pas de réponse. Mais quand les gens viennent le voir comme ça, là, les réponses sortent pour les autres comme ça. Lui-même, là, il est dans les problèmes. Et tout le monde lui dit, après ces programmes, je suis édifié. Mais lui-même, il se sent triste. Et quand c'est comme ça, c'est que Dieu ne t'a pas utilisé. Il a utilisé tes dons. Et ça arrive aussi à des personnes qui chantent. Vous pouvez les voir, ils peuvent venir devant les assemblées de 1000 personnes, 2000 personnes. Venir faire chanter les gens, faire danser les gens. La joie du Seigneur. Et souvent, même quand ça... Peut-être même son mari l'a frappé la veille. Elle va venir chanter que la joie du Seigneur est sa force, alors qu'elle est triste. Tu vois? Et elle encourage ça. Et elle va finir de chanter là. Tout le monde va dire Alléluia, le culte était bon. Elle est triste. Dieu ne l'a pas utilisé. Il a utilisé son don. Je ne vous souhaite pas de vivre ça. Dieu utilise les dons des démons jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu veut faire une œuvre qui est trop impure, il envoie un démon. Mais lui-même, il ne communique pas avec le démon. Il n'a pas d'intimité avec lui. Le démon est privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Le démon ne vit pas la présence de Dieu lui-même. Mais Dieu peut passer par lui pour aider les autres. Et la plupart des païens qui sont dans le monde, qui ont beaucoup d'argent, Dieu utilise leurs dons. Dieu utilise leurs dons. Mais Dieu ne les utilise pas. Quand Dieu t'utilise, comment tu fais pour savoir? Toi-même, tu vis la présence de Dieu. Alléluia. C'est que tu fais, tu sens que Dieu est dedans. Élie a vu un feu, Dieu n'était pas dedans. Mais si nous on était là, il a dit non, le prophète a dit le feu. Il y a le feu, mais lui, il savait que Dieu n'était pas dedans. On lit la suite. Verset 13. Si tu commences à vivre dans le péché, que tu ne te réponds pas, Dieu peut continuer d'utiliser tes dons. Mais toi-même, tu ne vas plus vivre la présence de Dieu. Et tu vas mal finir. Tu vas mal finir.
Allons-y. Verset 13. Et il arriva ainsi, quand Élie l'entendit, qu'il enveloppa son visage dans son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix vint à lui et dit, que fais-tu ici, Élie? Voici l'une des parties les plus intéressantes du message. La Bible dit que après le feu, tout ça là, il y a un murmure doux et léger, une voix calme, simple, mais remplie de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Une voix calme, un murmure. C'est comme s'il entendait, des chuchotements. Et là, Dieu était dedans. Un murmure doux et léger. Et quand on dit murmure, ça veut dire que peut-être qu'il n'arrivait pas à comprendre le sens de ce qu'il entendait, mais au moins il ressentait la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des fois quand Dieu te visite, tu sens juste sa présence et tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il essaie de te dire, mais tu sens juste sa présence. Mon frère, il faut te contenter de ça. Amen. Faut te connaître. Parce qu'il y a des fois, il peut te parler puis te priver de sa présence. Il est loin puis il te parle. Satan entend la voix de Dieu, mais Satan ne vit pas la présence de Dieu. Amen. Satan entend la voix de Dieu. Il disait Job, vous allez voir, il parle avec Dieu comme ça. Où étais-tu? J'étais là-bas. Et toi, et toi, et toi. Mais il est privé de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire, c'est la présence sensible, manifeste, visible et qu'on peut toucher de Dieu. Et souvent, tu le sens sur ton corps physique. Souvent, tu le sens en toi. Et c'est comme un vent doux et léger. Tu peux être dans une pièce fermée puis tu as froid soudainement. Parce qu'il y a un vent doux qui est en train de souffler. Dieu est dedans. Et c'est une manifestation de la présence de Dieu. Une voix. Et souvent, Dieu peut répondre à tes prières de cette manière-là. Où tu es dans sa présence, tu es en train de l'adorer simplement. Ou tu es en train de prier et il y a un vent doux et léger qui vient sur toi. Dieu est dedans. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu dépose des informations dans ton cœur. Dieu dépose les réponses dans ton cœur. Et tu n'en es pas conscient. Mais après cette expérience-là, quand tu vas ouvrir la Bible et que tu commences à lire, tu commences à comprendre ce que tu n'avais pas compris avant. Ou parfois, quand tu vas dormir, tu as un songe. Et tu penses que Dieu est en train de te montrer un songe. Non. Dieu avait déposé le songe en toi. C'est maintenant que tu es en train de le regarder. Le sommeil est une opportunité que Dieu nous donne pour voir des choses qu'il a déposées dans notre esprit. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, là, sommeil, là, ce n'est pas passe-temps. Hein. Ce n'est pas loisir. C'est les gens charnels et c'est le monde qui lui a appris à voir le sommeil comme un loisir. Il n'y a rien à faire, il y a dormi un peu. Peut-être que parmi vous qui m'écoutez, il y en a le sommeil, c'est votre passion. Si vous continuez là, si vous aimez votre lit plus que votre Bible, vous n'allez jamais devenir très proche du Saint-Esprit. Vous allez rester charnel, vous n'allez pas grandir spirituellement. La Bible dit dans le Proverbe, n'aime pas le sommeil, de peur que la pauvreté te surprenne. Même la pauvreté spirituelle, c'est dû à l'amour du sommeil. La première fois où on nous parle d'Adam qui dormait, ce n'est pas parce qu'il n'avait rien à faire. Il dit, il n'y a rien à faire, il a dormi un peu. Non. C'est parce que Dieu devait faire une œuvre en lui. Il y a quelque chose que Dieu avait déposé en lui qu'on appelait Ève. Il devait dormir pour que ce qui est en lui sorte. Alléluia. Dieu a fait dormir Adam pour faire sortir ce qu'il a mis en lui. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Quand tu lui poses des questions, quand tu le pries, quand tu t'humilies devant Dieu, tu l'adores sincèrement, Dieu dépose des choses en toi. Mais tant que tu es éveillé, tu peux ne pas être forcément conscient. Soit tu te mets devant les Écritures, ça commence à couler comme des éclairages, ou bien il faut que tu dormes. Et quand tu dors, tu vois ce que Dieu avait mis en toi. C'est ce qu'on appelle les extases. Où le Seigneur te fait plonger dans un sommeil. Pas pour que tu te reposes, mais pour que tu vois des visions. Et Dieu répond à des prières comme ça aussi. Et ce qui est intéressant dans la partie d'Élie ici, c'est que lorsqu'il a entendu ce vent doux et léger, qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il a pris quoi? Son manteau. Frère, son manteau. Pour se recouvrir. Et j'ai fait des recherches sur le mot visage, sur le mot face qu'ils ont mis. Ils ont dit, ça n'enveloppe pas le visage. En lisant simplement, j'étais convaincu que non, ce n'était pas ça. Parce qu'après avoir lu beaucoup d'autres passages qu'on va lire un peu rapidement tout à l'heure, ce genre de manifestation, ce n'est pas ton visage seulement qui est couvert, c'est tout ton corps. Donc je me suis dit que si ce que je lis dans ma Bible est vrai, je dois pouvoir retrouver dans l'hébreu des passages où ce mot visage était traduit par corps tout entier. Et je les ai trouvés par la grâce de Dieu. Je vais vous donner des références comme ça pour ceux qui aiment étudier. Vous allez vérifier ça après.
Vous pouvez prendre Genèse 23, verset 17. Genèse 23, verset 17. Genèse 23, verset Non, 17. je donne les références, juste on ne lit pas. Genèse 18, verset 22. Et Genèse 43, verset 33. Dans ces trois versets-là, vous allez voir que le même mot qui a été traduit par visage dans 1 roi 19 a été traduit ici par vis-à-vis ou encore par personne ou encore par présence tout entière de quelqu'un. Genèse 23, verset 17. Genèse 18, verset 22. Genèse 43, verset 33. Genèse 23, 17. Genèse 18, 22. Genèse 43, verset 33. Je lis par exemple l'un de ces passages-là. Genèse 18, verset 22 qui dit: Ces hommes donc partant de là allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint là en présence de Yahweh. C'est le même mot là, qui a été traduit par visage là-bas. Ici, c'était traduit par devant le Seigneur ou en présence du Seigneur. Donc Abraham n'a pas vu juste la face de Dieu, il a vu tout son corps. Donc Élie n'a pas fermé seulement son visage. Le manteau là, ce n'est pas pour le visage seulement. Élie s'est recouvert entièrement, toute sa personne. Pourquoi? Voici. Élie devait rentrer dans une autre phase de sa relation avec Dieu, où il n'allait plus être un prédicateur. Il n'allait plus être un prophète. Il allait être simplement un ami de Dieu. Je rembobine. Élie devait rentrer dans une nouvelle phase de sa vie, où on n'allait plus le connaître en tant que le prophète qui prophétise, qui fait des miracles. Mais Élie allait devenir simplement un membre du royaume des cieux, un ami de Dieu. Et pour ça, il avait besoin d'un manteau. Vous qui êtes ici, qui écoutez ce message, ou ceux qui vont écouter après, sachez une chose. Si aujourd'hui, vous qui écoutez, vous êtes des disciples de Jésus, c'est que vous avez reçu un manteau. Si Dieu ne te donne pas un manteau, tu ne peux pas devenir son ami poche. Ce n'est pas possible. Et on va voir comment est-ce que Jésus-Christ a manifesté ça pendant son ministère. Et comment est-ce qu'aujourd'hui il continue de le faire, ce qui prouve qu'il est ressuscité. Le manteau pour devenir ami de Dieu. Le manteau pour devenir simplement un proche. Encore plus proche que ce que tu étais. Encore plus ami que ce que tu étais. Le manteau pour devenir un intime du Seigneur. Élie s'est recouvert le visage avec ce manteau-là. Et voici ce qui s'est passé. Dieu a commencé à lui parler. Et Jésus a dit une fois que les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie. Donc le fait que Élie s'était recouvert avec ce manteau-là, quand l'esprit et la vie venaient, ça rentrait où? Ça rentrait où? Dans le manteau. Imagine toi, tu te recouvres avec un pagne et puis je mets un parfum sur toi. Le parfum va te toucher, mais ça va toucher aussi quoi? Le manteau d'abord, parce que tu t'es recouvert. Ça touche d'abord la couverture avant de venir sur toi. Vous voyez? Donc Élie s'est recouvert de cette enveloppe-là. Et Dieu a commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui parler. Et il y avait une mesure d'esprit et de vie qui se posait sur ce manteau-là. Et ce qui prouve que c'est vrai. Regardez, on va lire, vous allez voir ce qui arrivait à Élisée. Lorsque Élie a enlevé ce manteau et qu'il a déposé sur Élisée, regardez l'effet que ça a eu sur lui. Regardez 1 Roi chapitre 19. Ce n'est pas pour aller prêcher. Ce n'est pas un manteau prophétique. Ce n'est pas ça. 1 Roi chapitre 19. Regardez à partir du verset 19. 1 Roi 19, verset 19. Avant ça, le Seigneur lui avait dit, va oindre qui? Élisée. Va oindre Élisée. Regardez 1 Roi 19, verset 19. Alors il partit de là et trouva Élisée, le fils de Shaphat, qui labourait avec 12 paires de bœufs devant lui. Et il était avec la 12e. Il était au travail. Et Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Regardez. Imaginez que vous êtes au travail, et puis un gars passe, et puis il enlève son habit, il jette sur vous. Quelle sera votre réaction? Tu es malade? C'est ça, non? Surtout ceux qui aiment parler mal là. Ça ne va pas chez vous? C'est quoi ça? Tu vas enlever, tu vas jeter par terre, n'est-ce pas? Tu vas lui poser des questions, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu mets ton habit sur moi? Et puis imaginez-vous, la Bible nous dit que Élie avait marché pendant 40 jours, 40 nuits. Imaginez l'odeur. Il avait marché 40 jours, 40 nuits. Et il prend un truc comme ça. Si un gars qui est bien habillé, il est au travail. Et puis il dépose ça sur lui. Et logiquement, la réaction normale d'un être humain normal, qui n'est pas sous l'effet d'une puissance surnaturelle, il va poser des questions. Pourquoi tu mets ça sur moi? Tu as quel problème? Tu ne peux pas laver ton truc là. Mais regardons la suite. Regardez la réaction d'Élisée. 1 Roi 19, quand il a jeté son manteau sur lui au verset 20. Et il laissa ses bœufs et courut après Élie. Et dit, laisse-moi, je te prie,
embrasser mon père et ma mère, et puis je te suivrai. Et il lui dit, va et reviens, car je t'ai déjà fait. C'est la King James? Oui. Car j'étais déjà fait. Aïe, 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 aïe. Dans nos versions, ils ont mis, pense à ce que j'étais fait, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a quelque chose de bizarre qui s'était passé ici. Et Élie dit à Élisée, il faut penser à ça. Ce que j'étais fait. Vous savez ce qu'il venait de lui faire? Il venait de lui donner un manteau, une puissance, une capacité de devenir son ami à lui, Élie. Élie avait reçu la puissance de suivre le Père. Et Élisée a reçu la puissance de suivre Élie. L'onction qui était sur Jésus-Christ homme, sur le Fils, qui faisait qu'il pouvait obéir au Père, c'est la même onction qu'il dépose sur nous pour qu'on puisse lui obéir à lui. Et celui qui obéit au Fils, obéit au Père. Alléluia. Regardez l'effet que le manteau a eu sur Élisée. Ça l'a poussé à laisser toute sa vie, abandonner sa vie pour suivre un inconnu. Pour suivre un inconnu. Quelqu'un te met un manteau sur toi et automatiquement tu lui dis, on dit, cours vers Élie. Vous voyez, il y a des gens qui ne courent pas vers Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas encore été loin. Il y a des personnes qui entendent l'évangile. Ils entendent ça, leur dit rien. Pourquoi? C'est la preuve que le manteau ne les a pas encore touchés en fait. Et tant que c'est ce qu'Élisée a vécu là, un être humain qui ne vit pas ça ne peut jamais connaître l'importance de courir derrière Jésus. C'est ce manteau-là qui a poussé Élisée à courir derrière Élie. C'est le manteau du disciple-là. Le manteau, l'onction qui te donne la capacité de suivre Jésus. Élisée avait reçu l'onction, pas pour aller prêcher, mais pour suivre Élie, pour courir derrière lui. L'onction pour courir derrière le Seigneur. Pas derrière l'argent, pas derrière des hommes, pas derrière une église, mais l'onction pour courir derrière Jésus. C'est un manteau. Et il a déposé ce manteau-là sur Élisée. Et il dit à Élisée, pense à ce que je t'ai fait. J'aimerais dire à vous tous qui écoutez ce message, vous qui êtes ici, ceux qui sont sur la radio, est-ce que Jésus ne t'a jamais fait ça? Est-ce que tu ne te rappelles pas un jour où il y a quelque chose qui est tombé sur toi? Il y a une émotion qui t'a envahi que tu ne connaissais pas. Et depuis ce jour, tu as décidé de laisser tout pour suivre Jésus. Est-ce que tu ne te rappelles pas avoir déjà vécu ça en fait? Est-ce que tu ne te rappelles pas qu'un jour, il y a quelque chose qui est venu dans ton cœur et tu as décidé d'abandonner? Il y en a même qui voulaient démissionner. Mais je crois que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose qui t'a touché, qui a fait que tu étais prêt à tout laisser. Pas pour marcher avec Jésus, mais pour courir derrière lui. Si tu es en Christ réellement, c'est que tu as déjà vécu ça. Si tu n'as jamais vécu ça, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Parce que quand tu expérimentes la nouvelle naissance, c'est le premier effet. Quand le Seigneur te donne un manteau nouveau, un cœur nouveau, c'est un manteau qui te donne l'envie de courir derrière Jésus et de tout laisser pour le suivre. Et ceux qui n'ont jamais vécu cette expérience ne sont pas nés de nouveau. Mais ceux qui sont nés de nouveau, ils savent ce dont je suis en train de parler. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Comment est-ce qu'Élisée allait expliquer à ses parents qu'ils démissionnent, qu'ils laissent les bœufs pour suivre un inconnu qui se promène toujours à pied? Même voyage il devait faire, même quand il fuit à pied. Tu vas laisser ton business, 12 paires de bœufs, 24, pour aller suivre quelqu'un qui n'a même pas un âne. Un homme pauvre. Élie était pauvre. Comment est-ce que Élisée, qui était dans la prospérité matérielle, va laisser son matériel pour courir derrière un inconnu pauvre qui sent mauvais? C'est à cause du manteau qui est tombé sur lui. Et ceux qui n'ont pas reçu le même manteau ne peuvent pas comprendre sa réaction en fait. Donc ne cherchez pas à vous faire comprendre par vos familles quand vous courez derrière Jésus. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre. Quelqu'un qui n'a pas vécu, à qui on n'a pas fait ce que Élie a fait à Élisée, ne peut pas courir derrière Dieu. Et il ne peut pas comprendre pourquoi tu cours derrière Dieu. Il ne peut pas comprendre. Donc vous qui êtes là et qui vous demandez dans vos cœurs comment les gens font pour courir derrière Jésus, pour aimer Jésus, vous avez la solution. Vous avez besoin d'un manteau. Et c'est Jésus qui donne ce manteau-là. Le manteau pour courir derrière lui. Et bien aimé, si vous lisez la suite de la vie d'Élie, vous allez voir que Élie est mort. Et Élie n'est pas allé oindre Azaël et Jéhu lui-même directement comme Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, tu dois oindre Azaël, tu dois oindre Jéhu et tu dois oindre Élisée. Mais tout ce que Élie a fait, il a oint Élisée seulement.
Et il est parti. Pourquoi? Parce que le manteau que Dieu te donne pour devenir son disciple, pour courir derrière lui, c'est comme une clé USB. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Je peux vouloir t'expliquer beaucoup de choses. Par manque de temps, je mets ça dans une clé USB et je t'offre la clé. Et puis je m'en vais. Je sais qu'à cause de la clé, tu sauras quoi faire. Alléluia. Tu sauras quoi faire. Élie savait que ce manteau-là, c'est le manteau qui avait reçu les instructions sur la montagne. Et toutes les informations que Dieu avait données étaient dans le manteau. Il a donné ça à Élisée, il est parti. Il sait qu'il va savoir quoi faire. Et effectivement, quand tu lis la vie d'Élisée, il allait oindre Jéhu. Alors qu'il n'était pas sur la montagne. Vous savez, il y a une connaissance de Christ que nous avons qui vient de la Bible. Et puis il y a une connaissance de Christ que nous avons qui vient directement du Saint-Esprit quand on est de nouveau. Quand on est revêtu du manteau pour devenir disciple, pour devenir un enfant de Dieu, le Seigneur lui-même nous enseigne certaines choses. Il y a une carte mémoire spirituelle qu'on reçoit, une clé USB spirituelle qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voici pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui n'est pas allé loin dans les études. Peut-être quelqu'un qui s'est arrêté même au CM2. Mais quand il commence à aimer le Saint-Esprit, quand il commence à chercher le Saint-Esprit, il est capable de connaître beaucoup de versets par cœur. Il est capable de magasiner beaucoup d'informations alors qu'il n'a pas un diplôme. C'est parce que les informations là ne viennent pas se stocker dans son cerveau, mais dans son manteau. Alléluia. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as deux mémoires. Tu as deux disques durs. Il y a la mémoire du cerveau et puis il y a la mémoire du disciple, qui est le manteau. Et il y a beaucoup de choses que Dieu t'enseigne qui sont en toi, sur ton manteau. Et tu penses que tu as oublié. Mais quand tu vas te retrouver devant une certaine situation, les informations vont ressortir seules. Tu vas te rappeler. Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Parce que les enseignements que le Saint-Esprit donne, ça ne vient pas se loger dans le cerveau, ça y est dans l'esprit, dans le manteau. Il a donné le manteau à Élisée. Il dit, pense à ce que je t'ai fait. Vous tous qui aujourd'hui avez commencé à faire passer vos activités professionnelles, sociales et familiales avant votre relation avec Dieu, pensez à ce que Dieu vous a fait. Pensez à ce que Jésus vous avait fait. Pensez à comment est-ce qu'il vous avait rendu malade la première fois où il vous a touché. Et est-ce que vous êtes toujours malade? Satan n'aime pas voir des êtres humains qui sont malades de Jésus. Donc quand Satan voit que tu es trop malade de Jésus, il se présente à toi en tant qu'un médecin qui veut te soigner, veut te rendre sage. Il n'aime pas voir les gens qui sont fous pour Dieu. Donc il se présente à toi en tant qu'un père qui veut t'assagir. Il ne faut pas être trop zélé. Ne sois pas trop zélé. Ne sois pas trop zélé. Ne sois pas trop chaud. On était comme vous avant. Nous tous on a commencé comme ça. Ne sois pas trop zélé. À qui on a déjà dit ça? Ça c'est la voix du diable. De la même manière que Dieu passe par une voix pour te parler, le diable aussi passe par une voix pour te parler. Et comment reconnaître la voix du diable? C'est de te dire qu'il ne faut pas courir derrière Jésus. S'il voit, c'est même les gens qui disent ça à des jeunes parfois. S'ils voient un jeune en train de bosser pour le bac, pour passer le baccalauréat, de minuit jusqu'à 3h du matin, ils vont dire c'est bien. Félicitations. Seul le travail paye. Mais ils n'ont qu'à te voir devant une Bible. Ils n'ont qu'à te voir devant une vidéo de prédication. De minuit jusqu'à 3h. Tu ne sais pas que tu dois aller à l'école demain? C'est la voix du diable. Ces mêmes personnes, si ils voient un trader qui est en train de faire du trading, qui se réveille à 1h du matin pour guetter les actions en bourse, et qui reste comme ça jusqu'à 4h, et après qui se réveille à 6h pour aller au travail, ils vont dire qu'il est courageux. Il est courageux. Il se bat pour son avenir. Mais ils n'ont qu'à te voir en train d'écouter une vidéo de prédication. Ils n'ont qu'à te voir en train d'adorer Dieu. Alors que tu dois aller au travail le lendemain à 6h. Ils vont dire que tu es inconscient. C'est la voix du diable. Alléluia. L'une des choses que le manteau de disciple fait, bien aimé, souvenez-vous que Élie, à cause de ce manteau qu'il avait sur lui, la Bible dit qu'il a marché pendant 40 jours, 40 nuits, dans la force que lui donnait cette nourriture. Et quand nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, et que nous courons derrière le Saint-Esprit, et que nous sommes même prêts à nous priver des heures de sommeil à cause du Saint-Esprit, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Normalement, si ton corps avait besoin de 7 heures de temps pour être en forme, le Saint-Esprit peut te donner 130 minutes. 30 minutes de sommeil, tu te réveilles, tu as l'impression que tu as dormi pendant 2 jours, à cause de l'onction.
Et souvent, ceux même qui dorment de 21h à 9h, se réveillent plus, sont fatigués encore. Alléluia. Il y a des gens qui dorment longtemps, hein, ils ont dormi toute la nuit, puis ils se réveillent ici fatigués. Ils viennent au travail à 8h. Il y a des collègues comme ça. Ils viennent au travail. Et il est comme ça. Tu as dormi la nuit, oui. Tu as couché hier à quelle heure? Je me suis couché un peu tard. Hein? Tard, c'est quoi? 22h. Moi, j'ai dormi à 1h du matin. J'étais en train de chanter. Et je me suis réveillé à 5h et me voici, je suis en forme. Et je n'avais pas à comprendre ce mystère. Frères et sœurs, quand tu reçois un manteau pour courir derrière Jésus, Jésus renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Ce n'est pas force spirituelle seulement, même force physique, je vous assure. Le Seigneur renouvelle tes forces. N'écoutez jamais la voix qui vous dit, si vous cherchez trop Dieu, vous allez tomber malade. N'écoutez jamais la voix qui vous dit que si vous décidez de vous priver de certaines choses, comme vous le faisiez pour avoir un diplôme, quand vous étiez à l'école, ce n'est pas bon pour votre santé, c'est la voix de l'ennemi. Si c'est à cause de Dieu que tu es tombé malade, tu es tombé malade à cause du Dieu qui guérit. Et il te guérira. Et il te guérira. Et il te guérira. Et regardons maintenant, finissons avec la vie de Jésus. Quand il est venu sur la terre, comment est-ce que Jésus-Christ a déposé ce manteau-là sur des personnes pour qu'ils deviennent ses disciples? Et regardez leur réaction, ce n'est pas normal. Et il est ressuscité, il fait ça jusqu'à aujourd'hui. Regardons Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, verset 9. Matthieu 9, verset 9. Pense à ce que j'ai fait. Oui, vas-y. Et Jésus passait plus loin. Il vit un homme nommé Matthieu assis au lieu du péage. Et il lui dit, suis-moi. Et il se leva et le suivit. Facilement comme ça. Facilement comme ça. Vous ne voyez pas que c'est mystique? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire? On ne s'en rend pas compte, hein? Mais le travail que Matthieu faisait, à l'époque, c'est ce qui équivaut aujourd'hui à directeur financier, responsable des impôts. Il était riche. Il n'y a pas de problème au travail. Il y en a, c'est quand il y a problème au travail, il veut servir Dieu. Il n'y avait pas de problème au travail, tout allait bien. Il ne voulait pas démissionner pour servir Dieu parce que son patron le persécutait. Non. Tout allait bien. Il gagnait bien sa vie. Et il voit un inconnu pendant qu'il est sur son lieu de travail. Comme Élisée, hein, qui vient, qui le regarde. Matthieu, suis-moi. Et puis il commence à marcher. Et puis il le suit. Les amis, c'est bizarre. J'imagine les collègues de Matthieu. Mais Matthieu, tu vas où? On n'a pas fini le dossier là. Lui là, tu le connais. Toi, tu te lèves quand tu suis les gens bêtement habillés ici. Tu le connais où? Tu connais ton témoignage? Matthieu ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait. Et ceux qui étaient autour de lui ne pouvaient pas comprendre ce qui lui arrivait. Il y a quelque chose qu'il a saisi, qui a fait qu'il ne pouvait pas ne pas suivre Jésus. Le manteau. Quelque chose est tombé sur lui. Suis-moi. Et il se laisse, il démissionne le même jour. Il n'a même pas fait moi des préavis. Il se lève en même temps. Il le suit. On va où? On ne sait pas. Tu as une maison? Non, le fils de l'homme n'a pas donné pour sa tête. C'est pas grave, allons seulement. Si tu n'es pas fou, si l'onction ne t'a pas rendu fou, tu ne peux pas suivre un charpentier qui n'a pas de maison, qui n'a pas un âne, qui n'a pas un cheval, qui se promène toujours à pied, qui dort chez les gens. Aujourd'hui, il dort en Samarie, après il dort se jacher. Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas suivre un gars comme ça. Laissez ta vie professionnelle, suivre un gars comme ça. Le manteau, pour devenir un ami de Dieu, un disciple de Dieu, nous rend fous aux yeux du monde. Ça nous pousse à accepter des choses que la sagesse humaine aurait refusées. Mais on accepte parce que Dieu nous a donné la force, une puissance, un manteau pour accepter, pour subir ça. Et ça parle du disciple-là. Et ce manteau-là, comment est-ce que Jésus donne ça à quelqu'un qui veut vraiment devenir son disciple? Il te dit, prends ta croix et suis-moi. Ce manteau-là ne se transmet pas par imposition des mains. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'imposer les mains pour dire, reçois le manteau pour devenir disciple. Non. C'est quand tu prends la décision dans ton cœur de renoncer à toi-même, de renoncer à tes péchés, tes choses bêtes, bizarres que tu aimes faire. Et puis à chaque fois tu dis Dieu amour là. Renoncer à ça. Et de tout ton cœur maintenant t'engager à chercher ce qui est agréable à Dieu. Quand tu prends cette décision là, tu portes ta croix. Et la croix est le manteau des disciples. Alléluia. Ce manteau dont je suis en train de parler depuis là, c'est la croix en fait.
c'est la croix. C'est pour cela qu'un disciple qui suit Jésus sans porter sa croix ne peut pas le suivre longtemps. Il n'a pas le manteau. Il ne peut pas aller loin. La croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est pas ce que Paul a dit. Pour ceux qui périssent, la croix c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est un manteau. C'est une puissance, une force. Regardons quelque chose. Regardons Jean chapitre 1. On va voir des gens qui ont reçu ce manteau-là. Et on va voir comment est-ce qu'un jeune homme riche qui voulait le manteau pour devenir disciple n'a pas été prêt à payer le prix qu'il faut pour avoir ça. Regardons Jean chapitre 1, verset 43. Je vais lire rapidement. Le lendemain, Jésus voulut aller en Galilée. Jean 1, 43. Il trouva Philippe et il lui dit quoi? Suis-moi. Regardez comment Jésus fonctionne. Il tombe sur les gens comme ça. Hey, suis-moi. Tes amis, ta famille dit, mais on envoûte les gens à Abidjan. Il ne faut pas suivre les gens comme ça. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des mystiques, ceux qui travaillent avec le diable, cette puissance-là. Qui a déjà entendu des histoires ici à Abidjan où un inconnu apparaît à quelqu'un, il vient devant quelqu'un et puis lui dit, suis-moi. Et puis la personne le suit. Qui a déjà entendu ça? Voilà, c'est très courant ici à Abidjan. Quelqu'un vient, un inconnu regarde une personne qu'il ne connaît pas et puis lui dit, va chez toi, vole des bijoux, prends le téléphone, viens me donner. Qui a déjà vu ça? Nous tous, ok. C'est récurrent à Abidjan ici. Imaginez-vous ce que Satan est capable de faire. Imaginez-vous, avec la puissance de Satan, on peut pousser quelqu'un à renoncer à lui-même, à vendre tout ce qui lui appartient pour suivre. Et avec la puissance du Saint-Esprit. Et avec la puissance du Saint-Esprit. Des mystiques font ça ici, sous nos yeux. Et tout ce qu'on trouve à dire en tant que chrétien, le diable est mauvais, le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Vous savez, quand Dieu permet qu'on soit conscient d'une mauvaise œuvre que des mystiques font, c'est parfois pour nous rendre conscients de ce que Dieu est capable de faire, parce que Dieu est plus puissant qu'eux. La plupart d'entre vous qui avez décidé de suivre Jésus, vous ne le connaissez pas. Qui sait où il habite? Personne. Qui l'a déjà vu physiquement? On a combien qui l'ont vu physiquement? Personne. Il n'y a presque pas personne. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est qu'ils ont écrit dans Golgotha? Peut-être c'est une histoire. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est vrai? Pourquoi vous parlez de Jésus est mort, il est ressuscité, vous l'avez vu où? Comment vous savez ça? Vous ne pouvez pas expliquer, c'est le manteau qui fait ça. Amen? C'est le manteau. Ça te donne la capacité de croire en des choses folles. Et l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est un manteau, c'est une puissance. Jésus a fait le même coup à Philippe. Suis-moi, il a commencé à le suivre. Il a fait le même coup à Jacques et Jean dans Matthieu 4, 21. Vous pouvez lire ça après. On va aller maintenant dans Marc chapitre 10. Il y a possibilité que Jésus veuille te donner ce manteau et que tu refuses. Mais tu veux seulement le manteau pour prêcher. Tu veux seulement le manteau pour faire les miracles. Tu veux seulement le manteau pour manifester les dons spirituels. Mais le manteau pour manifester une obéissance folle et aveugle à tout ce que Jésus a enseigné. La plupart de ceux qui aspirent aux dons spirituels n'ont pas ce manteau-là, mais ils veulent le manteau par rapport aux dons. Et c'est pour ça que beaucoup le Seigneur ne les exauce pas aussi. Avant de demander des dons au Seigneur aussi, il faut t'assurer que tu es né de nouveau, que tu as une vie d'obéissance à Dieu. Amen. Il faut t'assurer que tu es fidèle à Dieu dans les petites choses. Parce que si tu es infidèle dans les petites choses, il ne faut pas demander les grandes choses. Le manteau pour être fidèle à Dieu, pour être obéissant à Dieu, pour être soumis à Dieu, pour être brisé. Beaucoup ne veulent pas de ce manteau-là. Or, Élie, il a reçu d'abord le manteau pour aller prêcher, pour aller faire les miracles. Et à la fin de sa vie, il a reçu un manteau simplement pour aller au ciel. Il a reçu un manteau pour être enlevé. À la fin de sa vie. C'est à ça que ce manteau lui servait. Et c'est la première chose qu'il a donnée à Élisée. C'est pour ça que vous allez voir que Élisée, parce qu'il avait été enseigné par Élie, il a appris de ses erreurs. Et il y a un caractère qu'il avait qui était très différent. Lui, quand les gens venaient l'attraper, les soldats, il n'a pas invoqué le feu du ciel pour le tuer. Il a donné à manger. Il avait un cœur de disciple. En fait, la fin de la vie d'Élie a été le début de la vie d'Élisée. Et c'est ça l'avantage de côtoyer des pères et des mères dans la foi des anciens. Des choses qu'ils ont appris 20 ans après avoir marché avec Dieu. Tu peux apprendre ça aujourd'hui et puis tu gagnes du temps. Alléluia. Des erreurs qu'ils ont fait pendant 15 ans. Tu peux écouter, voir, apprendre de leurs erreurs et ne pas reproduire et puis faire mieux. C'est ce qu'Élisée a fait. Il parlait beaucoup avec Élie. Il a pris même son manteau, mais il n'a pas fait les mêmes œuvres. Il n'a pas invoqué le feu pour tuer les hommes. Non. C'était une erreur. Regardons Marc chapitre 10. À partir du verset 18. Marc 10, à partir du verset 18. Verset 17. 17.
Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'est mis à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour que je puisse hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a personne qui soit bon, qu'un seul, à savoir Dieu. Tu connais les commandements. Ne commets pas l'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il répondit et lui dit, « Maître, je les ai tous observés depuis ma jeunesse. » Amen. Frères et sœurs, j'aimerais partager aussi encore un autre mystère sur la conversion. Vous voyez ce jeune homme riche là, si nous on était là, nous tous on allait mettre notre doigt au feu pour dire qu'il était converti. Pourquoi? Parce que tous les commandements que Jésus a donnés là, je cite, il ne commet pas adultère, il ne tue pas l'homme, il ne vole pas, il ne dit pas faux témoignage, il ne fait aucun tort à personne, et puis il honore son père et sa mère. Marc chapitre 10, verset 19, il dit il pratique tout ça, mais malgré cela, il n'avait pas la vie éternelle. Vous vous en rendez compte? Quelqu'un qui pratique tout ça, mais malgré ça, il sent qu'il y a un manteau qu'il n'a pas. Il sent qu'il y a un vêtement qui lui manque. Le vêtement simplement pour être enfant de Dieu, avoir la vie éternelle. Il n'avait pas ça. Quelqu'un peut ne pas faire toutes ces choses et puis ne pas être converti. Comme beaucoup de bouddhistes qui ne font pas toutes ces choses. Comme beaucoup d'imams pieux qui ne font pas toutes ces choses mais qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas la vie éternelle. Et si moi j'entendais un tel homme demander la vie éternelle à Jésus, moi mais il a le point de côté pour le raisonner. Ça, mais c'est le truc, nous on lutte avec ça. Nous, les disciples, on est en train de lutter avec ça ici. Toi, tu dis depuis que tu es petit, tu ne fais pas. Mais tu es sauvé. Mais lui-même, il savait qu'il n'était pas sauvé. Il y a un mystère dans la conversion qui est ceci. Quelqu'un peut arriver à pratiquer certaines bonnes œuvres sans avoir le Saint-Esprit. Et réussir à nous convaincre, même nous, qu'il est véritablement de Dieu. Et lui-même, dans son cœur, il sait qu'il n'est pas né de nouveau. Je rembobine. Quelqu'un peut réussir à éviter tous ces péchés qui sont là. Adultère, mensonge, vol. Et quand nous on voit ça, on dit waouh, il y a la vie éternelle, ça déborde comme ça. Depuis sa jeunesse, il fait ça. Ça veut dire qu'il n'était plus jeune, il avait un certain âge. Et malgré cela, la personne elle-même, elle seule, nous on ne sait pas. Dieu seul sait, elle seule sait qu'elle n'est pas née de nouveau dans son cœur. La personne sent ça, la personne sait ça. Et ce genre de personnes-là, ils ont besoin d'avoir ce type de conversation que ce jeune a eu avec Jésus. Vous allez voir que le jeune ne s'est pas approché des apôtres pour leur poser la question. Il s'est approché de qui? De Jésus. Si tu écoutes ce message, que c'est ton cas là, il ne faut pas venir ici nous expliquer le problème. Jésus est là. Amen. Il est ressuscité. Si tu sais que malgré qu'il y a beaucoup de commandements que tu fais, tu sais que tu n'as pas la vie éternelle. Toi-même dans ton cœur, tu sais ça. Jésus est là. Amen. Tu peux t'approcher de lui aujourd'hui. Mais quand tu vas t'approcher de lui, il va toucher du doigt quelque chose auquel tu n'avais jamais pensé, qui n'a rien à voir avec les péchés évidents que tu ne fais pas. Quelque chose auquel tu n'as pas pensé. Regardez, lui, ce qui allait l'empêcher d'être sauvé. Regardez comment c'est simple. Lui, dans son cas, c'était simple. Verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Tu auras trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi en te chargeant de ta croix. Ou encore, suis-moi en portant ton manteau. Il n'a pas dit suis-moi simplement. Non. Lui, Jésus a précisé, toi, suis-moi en te chargeant de ta croix. Et quand quelqu'un met une croix sur lui, on ne le voit plus, on voit seulement le bois. C'est un manteau. Alléluia. La croix est un manteau. Le Seigneur dit, tu veux me suivre, non? Voici le manteau, il faut prendre en partie. Dans son cas, il devait vendre tout ce qu'il avait. Il y a beaucoup de gens riches qui disent que Jésus n'a pas changé, mais il ne peut pas leur demander de faire ça. Hein? Vous êtes là? Il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus n'a pas changé. Mais si Jésus même leur apparaissait, et puis il leur disait ça vis-à-vis, mon fils, vends tout ce que tu as, ta voiture, ta maison, donne aux pauvres. Il n'est pas dit donne à l'église. Il n'est pas dit donne aux prédicateurs, donne aux pauvres. Et puis suis-moi. La réaction que le jeune homme riche a eue, la plupart d'entre nous, on risque d'avoir la même réaction. Seigneur Jésus, il t'a fait quoi? Si elle fait quelque chose que tu n'as pas aimé, il
faut me dire, elle me repentit. Je t'ai fait quoi? Les gens ont dit que je n'allais pas réussir. Ma famille m'a méprisé. Les gens ont dit que je ne sais rien. Tu sais comment il a gouillé pour voir ça? Moi, je vais prendre ça pour faire ton œuvre. Je vais soutenir les orphelins. Je vais soutenir les veuves. Le Seigneur dit oui, c'est pas ça, mais il dit il faut vendre là. Vendre, tu vas leur donner tout, hein? Tout. Je dis Seigneur, mais comment je vais manger? Il dit tu auras trésor dans le ciel. J'avoue que s'il était là, il a dit Seigneur, c'est pas avec trésor du ciel, on paye facture. C'était difficile. Bien-aimé, devenir disciple de Jésus, c'est difficile. Si on vous a dit le contraire, on vous a menti. Devenir un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, il y a forcément un sacrifice, une croix que tu dois accepter de porter. C'est ça qui sera ton manteau. Alléluia. C'est ça qui sera ton manteau. Donc un disciple sans croix, c'est un Élisée sans manteau, mais qui veut suivre Élie. Et ils sont pleins dans nos églises. Ils veulent suivre Jésus sans porter leur croix. Il est dans le concubinage. Il vit avec une femme. Quand il la présente, il dit c'est ma femme. Ok? Il dit c'est ma femme. Mais en même temps, il vient vous dire on se marie dans 2 mois. On ne comprend rien en fait. C'est ta femme ou bien c'est pas ta femme? Si c'est ta femme, pourquoi vous partez vous marier encore? Vous êtes déjà marié, restez comme ça, vous allez partir au ciel. Donc si c'est que tu es dans une situation irrégulière et tu présentes la personne comme ta femme, et après derrière tu vas venir dire on se marie, ça fait confusion, ça fait un mauvais témoignage. Et quand quelqu'un qui est dans cette cas, ils sont pleins dans nos églises modernes et ils veulent servir Dieu. Ils veulent être diacres, anciens, dirigeants. Si vous êtes dans une église où il y a des personnes qui sont dans le concubinage, qui ont des postes, sortez de là. Sortez de là. Je vous dis la vérité, c'est que les gens ne craignent pas Dieu. Quand il y a un minimum de crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quelqu'un qui n'est pas pressé de se marier, n'est pas pressé de servir Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'est pas pressé de mettre sa situation en règle, c'est qu'il n'est pas pressé de servir Dieu. Il n'a qu'à s'asseoir. Mais quand vous tolérez ça, vous participez à son péché. Et vous encouragez la personne dans son péché. Et devant vous, il prend la personne, c'est ma femme. Vous dites oui, c'est sa femme, c'est sa femme. Tu sais bien qu'ils ne sont pas mariés. C'est sa femme comment? S'ils sont mariés, là, il ne faut pas qu'il va venir nous dire qu'il s'est marié. Hein. Il n'a qu'à venir, ça va renouveler l'alliance. Donc ils sont conscients qu'ils ne sont pas mariés, mais quand ça les arrange, ils disent qu'ils sont mariés. Vous qui êtes dans cette situation, je vous dis, vous êtes en danger. Le Seigneur va mettre l'accent sur des choses que tu penses pour t'amuser. Tu penses que c'est rien. Il va toucher ça. Le jeune homme, je pensais qu'il était prêt. Il dit, Seigneur, vie éternelle, là, c'est combien? C'est pour ça que Jésus allait lui dire, ça fait 3 statères. Puis il allait pour son nom, il allait donner, puis il était sauvé. Le Seigneur dit, vends tout ce que tu as. Mon trésor que je donne là, c'est dans le ciel. Si on vous a présenté un Jésus qui dit qu'il va vous donner un trésor sur la terre, méfiez-vous de lui. Alléluia. Si on vous a présenté un Jésus qui vous a promis qu'il va vous rendre multimilliardaire et que vous allez impacter, les mots bêtes là. Chrétien d'impact. On va impacter, on va les multimillionnaires, on va impacter la terre. Les païens vont savoir que notre Dieu est le roi des rois. Évangile de médiocrité, d'escroquerie. Jésus dit, mon trésor je donne, c'est dans le ciel. Amen. Il a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille ne détruit point. Regardez ce que Jésus a dit sur l'argent. Vous allez voir que, vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit que c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche de devenir disciple, d'entrer dans le royaume. Parce que plus il va visiter le royaume, plus il va marcher dans le royaume, plus son argent va diminuer. Le Seigneur va tellement te donner le don de libéralité, ça va couler sur toi comme ça. Tes projets d'avoir 5 milliards sur ton compte avant 40 ans, tu ne vas jamais réaliser. Si tu es devenu disciple de Jésus, Jésus fait exprès, il va te laisser quand ça arrive à 39 milliards 858 millions, il te donne songe. Il va te donner parole de connaissance sur le besoin de quelqu'un. Il a besoin de 30 milliards. Ça dit, Père, qui t'ai-je fait dire? Si tu veux me suivre, prends ta croix. Porte ton manteau, on va partir. Et beaucoup de gens ont abandonné la marche chrétienne parce que Jésus leur a demandé de faire des sacrifices.
leur a demandé de se repentir de certaines choses, de changer certaines choses dans leur vie. Ils n'étaient pas encore prêts pour cela. Ils ont dit c'est bon, ils vont prier à la maison. Dieu est dans le cœur. Il y a des personnes qui nous parlent comme des ennemis aujourd'hui, qui nous traitent comme des ennemis, qui ont coupé les ponts avec nous. Parce qu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas conformes à la parole. On leur a dit ça dans l'amour, dans la douceur, et ils sont fâchés. Le jeune homme riche. Devenez disciple de Jésus. Si vous êtes prêts, soyez prêts à sacrifier ce que Jésus, pas un prédicateur, pas un homme, pas une religion, pas une église, ce que Jésus va vous dire aujourd'hui de sacrifier. Amen. Vous qui êtes dans ce cas, vous allez croiser Jésus aujourd'hui. Il est ressuscité au milieu de nous. Amen. Le Seigneur veut distribuer des manteaux. Mais des manteaux pour obéir. Des manteaux pour courir derrière lui. Et il peut arriver, je termine maintenant sur ce point, que tu as déjà reçu ce manteau-là comme Élisée. Mais aujourd'hui, tu ne l'as plus. Peut-être qu'un jour, tu te rappelles de ce que Jésus t'a fait. Il t'avait touché, tu avais décidé d'abandonner le monde, abandonner le péché, abandonner tout ce qui est charnel, marcher avec lui. Et au fur et à mesure que les semaines sont passées, que les mois sont passés, que les années sont passées, aujourd'hui, toi qui autrefois étais la voix de Dieu dans ta famille, toi par qui Dieu passait pour pouvoir avertir des gens, pour pouvoir encourager des gens, toi par qui Dieu passait pour pouvoir bénir des gens, tu ne vis plus ça aujourd'hui. Quand j'expliquais ce que c'est que d'être la voix de Dieu, quelque part, tu t'es reconnu dedans, mais tu ne vis plus ça aujourd'hui. Si c'est le cas, c'est que tu as perdu ton manteau. Et c'est possible de perdre le manteau du discipulat et garder le manteau du ministère. C'est possible de devenir incapable de trouver du temps pour prier, méditer, jeûner, chercher Dieu seul, mais trouver du temps pour aller prêcher, pour aller chanter, pour aller placer chaise dans l'église, pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et ils sont pleins comme ça. Ils n'ont pas le temps de prier et de méditer, mais ils ont le temps d'aller faire le service. Et c'est Satan qui les distrait en fait. Satan sait que servir Dieu, ce n'est pas ce que tu fais en public. C'est ce que tu fais là dans le lieu secret, où ton Père qui est là dans le lieu secret te voit. Et c'est là-bas que le service se passe. Les plus grands serviteurs de Dieu du monde, ce sont les anges. Et la plupart d'entre eux n'ont jamais prêché. La plupart d'entre eux n'ont jamais quitté le ciel, mais ils servent Dieu. Comment ils le servent? Ils sont au ciel et ils l'adorent. Alléluia. Le plus grand service, c'est l'adoration personnelle. L'obéissance personnelle. Et quand tu négliges ça, au profit d'une autre forme de service, Satan risque de t'utiliser. Et Dieu aussi va utiliser tes dons. Il ne va plus t'utiliser. Tu seras quelqu'un, peut-être comme Élie, qui peut faire descendre le feu du ciel, mais Dieu n'est pas dedans. Ceux qui sont sensibles à la présence de Dieu vont savoir que là, il n'y a pas Dieu. Il y a quelque chose qui manque. Bien vrai que ça fait éclater les montagnes, ça fait voum, mais Dieu n'est pas dedans. Bien aimé, l'apôtre Pierre avait lui aussi reçu ce manteau-là. Jésus était venu vers lui, il a regardé, il dit, oh, suis-moi. Et il faisait la pêche. La Bible dit qu'il a démissionné, il a abandonné la pêche. Jésus dit, laisse, je vais faire de toi un pêcheur. Un pêcheur. Jésus a commencé à apprendre à Pierre la pêche des âmes. Jésus lui a montré les différents types de filets spirituels. Jésus lui a montré les différentes catégories de poissons spirituels. Et vous savez que même dans la pêche physique, tous les poissons ne se pêchent pas de la même manière. La manière dont on pêche tilapia, ce n'est pas comme si on pêche baleine. Alléluia. De cette même manière-là, on ne gagne pas les âmes de la même manière. Chaque catégorie d'âmes, il y a une manière de les gagner. Il y a un filet qui va avec. Et c'est Jésus seul qui peut t'enseigner cela. Donc Jésus avait exercé, entraîné Pierre pour être un gagneur d'âmes, un pêcheur d'hommes, pour savoir quel filet utiliser par tel type de poisson. Quel filet utiliser ici. Quel canne à pêche utiliser ici. Pierre était formé 3 ans et demi. Au moment où il devait commencer maintenant la pêche d'hommes, Jésus meurt. Jésus meurt. Pierre, dans son programme, là, il n'avait pas mis la mort de Jésus. Quand Jésus parlait de ça, là, il se disait, lui, il aime s'amuser, il est trop humble. Il ne parle pas d'humilité en fait. Il dit, il va mourir, il va souffrir. Toi, tu peux souffrir comment? La première fois, on voulait te pousser pour te tuer, tu es passé au milieu d'eux. Toi, tu marches sur l'eau, qui peut te tuer? Ah, il est trop humble. Il n'a pas cru en la mort de Jésus. Et je vous dis, c'est possible d'être en Christ et ne pas croire que Jésus est mort. C'est possible d'être chrétien et ne pas croire que Jésus est mort. Et vous savez comment ça se manifeste quand tu ne crois pas que Jésus est mort? Tu ne crois pas que Dieu peut te faire passer par les souffrances. C'est comme ça. Des chrétiens qui, quand ils voient des souffrances dans leur songe, doivent leur arriver. Ou bien quand des frères et sœurs leur disent, ah, voici tel malheur qui t'arrive. Moi, un enfant de Dieu comme ça, il ne peut pas souffrir. Arrière de moi, retour à l'envoyeur. Quelqu'un parle comme ça là. Ça montre qu'en fait, il ne croit pas que Jésus a souffert. Et il pense qu'il est plus grand que Jésus. C'est un entre les deux quoi. Quand il dit Jésus a souffert là,
Le Fils de Dieu qui était juste, qui n'a rien fait, il a souffert. Et toi, tu dis que Dieu ne veut pas que tu souffres. C'est que tu ne crois pas que Jésus est mort. Tu ne crois pas en la souffrance de Christ. Quand tu crois que Christ a souffert et que tu es un Christ là, tu crois que Dieu peut te laisser passer par les souffrances. Et c'est écrit dans Isaïe chapitre 53 que quand le Messie va venir là, on dit il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. C'est écrit dans Isaïe 53. Et quand tu arrives à un point de ta marche où tu te dis que ça ne plaît pas à Dieu de te briser par la souffrance, il veut toujours que tu sois dans le bonheur. Tu es séduit et tu ne crois plus en la mort de Jésus-Christ. Or l'apôtre Paul dit, c'est lorsque nous portons sa mort en nous que sa puissance repose sur nous. Amen. La foi dans le fait que Dieu t'aime, mais il veut que tu souffres pour que tu apprennes certains caractères, ça augmente l'onction. C'est un manteau, c'est une mentalité qui est comme un manteau. Je suis chrétien, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. C'est pour ça même que je vais souffrir. Parce qu'Ésaïe 53 parle des souffrances du Messie, des souffrances du Fils de Dieu et de la gloire dont il serait suivi. Amen. Donc si tu penses que Dieu a managé un plan de vie pour toi sans souffrance avec la gloire, c'est Satan. Et tu ne crois pas en sa mort. Et Pierre, à un moment de sa vie, il ne croyait pas en la mort de Jésus. On dit, c'est des histoires. Comment on va souffrir? Regarde les miracles. Quelqu'un qui ressuscite cadavre pourri. Lazare meurt, son cadavre sent. Tout le monde nous dit, maître, il sent déjà. Nous aussi, même on appuie dessus, maître, il sent déjà. Tout le monde dit, maître, il sent déjà. Et puis il dit, c'est pas grave, ouvrez le tombeau. On dit, maître, non seulement il sent, mais il est lié. Il dit, c'est pas grave. Quelqu'un aurait pu lui dire, Seigneur, ce qu'on va faire, non, attends, on va rentrer dans le tombeau, on va faire sortir le cadavre de Lazare, tu vas prier pour lui. Jésus dit, ouvrez la tombe seulement. Et il dit, Lazare, sors. Quelqu'un qui est lié, qui est attaché, même quand tu es vivant, si tu es attaché, tu peux sortir toi seul. Tu peux. Si on vous attache, on vous dépose quelque part dans un tombeau, de la tête aux pieds, vous pouvez vous déplacer vous seul. Mais la Bible dit que quand Jésus a dit Lazare sort, on dit le mot sorti. On ne sait pas comment il s'est débrouillé. Il est sorti. Il est sorti. Et c'est quand il est sorti maintenant, là, il dit déliez-le. Donc il n'était pas délié, et puis il a marché du tombeau jusqu'à venir nous trouver ici. Un gars comme ça, il te dit je vais mourir, tu peux croire en ça. C'est Dieu, hein? Quelqu'un qui fait de tels miracles. De tels miracles. Il dit aux gens, le Fils de l'homme doit souffrir. On dit, oh. Le Fils de l'homme va mourir. Oh. Et Jésus est mort. Et quand Jésus est mort, Pierre est retourné à ce qu'il avait laissé pour suivre Jésus quand le manteau l'avait touché la première fois. Quand la première fois le manteau du disciple l'avait touché, les choses qu'il avait laissées pour marcher avec Jésus, il est retourné à ça. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas en la mort. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'entre vous, il y a des choses que vous aviez laissées hier pour marcher avec Jésus. Il y a des choses que vous avez laissées hier pour pouvoir avoir du temps pour prier, méditer seul. Vous vous organisez hier. Vous trouviez du temps, vous vous organisez, vous programmez des moments de prière, des moments de méditation. Mais vous ne le faites plus aujourd'hui. Ça prouve que vous ne portez plus dans votre corps la mort du Seigneur. Et vous faites passer vos tâches ménagères, vous faites passer votre travail, vos obligations sociales avant votre relation avec le Seigneur. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. Même si quand vous prophétisez, les chaises s'élèvent et puis le toit quitte, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Vous n'êtes pas sur le chemin étroit et resserré. Parce que ceux qui sont sur ce chemin-là, ça se voit par rapport à leurs priorités. Amen. Quand ta vie de prière, de sanctification, de méditation n'est pas priorité, tu es capable de faire passer ça après des choses sociales, des choses de la terre. Ça montre que tu n'es pas sur le chemin étroit et resserré. Parce que quand tu es sur ce chemin-là, tu cours derrière Jésus. Quand tu as ce manteau-là, tu cours derrière Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus. Jésus. Jésus d'abord. Je me rappelle, il y a des fois je travaillais. Quand je travaillais plutôt, il y a des fois je me levais en retard. Je dois aller au travail à 7h30. Et je n'ai pas pu vite me réveiller. Pourquoi? Parce que la veille, j'avais passé peut-être trop de temps dans la méditation et autres. Et quand je me réveille le matin, je sens qu'il y a une méditation que j'ai commencé hier que je n'ai pas terminée. Ça m'est arrivé 2 fois. Je me réveille, il est 6h du matin. Or, le travail à 7h30. Et il est techniquement impossible de me laver, d'être à l'heure au travail. J'ai le choix entre accepter d'aller en retard et de terminer la méditation que Dieu me dit termine avant de sortir de cette maison. Ou bien il dit, Seigneur, si je suis en retard, ils vont couper de mon argent. Quand tu sens dans ton cœur que tu as commencé quelque chose avec le Saint-Esprit hier, tu n'as pas terminé et tu sens que tu dois terminer. Mais tu y as ton argent, ils vont couper, non? Ok. Tu cours, tu t'envoies au travail.
et puis tu tombes dans l'embouteillage. Ça fait mal, hein? Le temps que tu pensais gagner, là, tu perds ça assis dans une voiture, tu es assis quand tu bouges. Si tu es à la maison, moi, tu pouvais te promener dans ta maison. Tu es assis dans une voiture comme ça, 2 heures. Et puis tu arrives en retard, et puis on te coupe. Et puis le Saint-Esprit attriste. Tu sors perdant dans tous les trucs. On coupe ton argent, le Saint-Esprit attristé en toi. C'est facile hein, dans la marche avec Dieu. Ça m'est déjà arrivé. De un moment, fais passer Dieu en deuxième plan, quoi. En second plan. Vous voyez? La Bible ne nous dit pas que Jésus est le premier et il est le deuxième. On dit qu'il est le premier et il est le quoi? Le dernier. Les places au milieu, là, donnez ça aux hommes. Soit vous lui donnez la première place, soit vous lui donnez la dernière place. Il n'y a pas une juste mesure. Alléluia. Il n'y a pas milieu. Non. Il n'est pas le troisième, le quatrième. Non. Soit il est l'alpha et l'oméga, soit il n'est rien. Et bien aimé, voici ce qui arrive à l'apôtre Pierre. La Bible nous dit qu'il était retourné à la pêche après la mort de Jésus. Il est retourné à la pêche. Et il était nu. Il était dévêtu. Mais on dit, un moment, il y a un apôtre qui a vu Jésus de l'autre rive. Et il a dit, le maître est ressuscité. Il a dit, voici le maître. La Bible dit que Pierre, il s'est rhabillé. Il a plongé dans l'eau. Et il a allé vers Jésus. Amen. C'est par là qu'on va terminer. Pierre s'est rhabillé. Et il a allé vers Jésus. Et Jésus fait exprès. Il lui demande, petits enfants, avez-vous quelque chose à manger? J'aimerais que chacun de vous pose cette question. Quand tu fais passer Dieu en second plan, quand tu fais passer ton travail, tes occupations, tes business, ta maison, avant ta relation avec Dieu, as-tu quelque chose à manger? Quand tu finis de faire ça, est-ce que tu réussis à réaliser tous tes projets? Quand tu fais ça, regardez vos vies. Est-ce que vous avez réussi à réaliser tous vos rêves sociaux? Tout ce pourquoi vous mettez de l'argent de côté, vos projets, vos ambitions, est-ce que ça se réalise? C'est à cause des ambitions de la terre que vous faites passer parfois votre relation avec Dieu en second plan. Non, le Seigneur vous demande, est-ce que vous avez réalisé vos ambitions? Comment vous faites passer en second plan? Il les a vus. C'est à cause de la nourriture que vous avez laissé mon apostolat. Pierre, Jacques et Jean, avec un autre. Il a demandé, avez-vous quelque chose à manger? Vous étiez nus en train de faire la pêche. Je vous ai dit de ne plus pêcher. Je vous ai dit à faire de poisson. Levez ça dans votre tête. Vous allez prêcher l'évangile. Maintenant, tu es allé faire là. Tu te demandes maintenant. Vous avez fini, non? Vous avez mangé. Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Souvent, tu peux te fixer un objectif au travail par rapport à des tâches que tu dois faire. Au point où tu dis non, il n'y a pas le temps de prier. Et tu vois que malgré que tu n'as pas prié, là, tu n'as pas terminé ton objectif que tu devais faire dans la journée. À qui c'est déjà arrivé? Non, levez bien la main là, n'ayez pas honte. Voilà. Maintenant, le Seigneur te pose. Tu m'as mis un second plan. Est-ce que tu as terminé, tu as atteint ton objectif? As-tu quelque chose à manger? Si on apprend à faire passer Jésus avant toutes les autres choses, toutes les autres bénédictions, les autres grâces qu'il nous a données, il peut nous faire gagner du temps. Les tâches que normalement tu devais faire en 4 heures, si tu passes 10 minutes de bonne communion avec le Saint-Esprit, il peut te donner une intelligence et une sagesse qui vont faire que tu vas faire ça en 2 heures de temps. Alléluia. La prière développe notre intelligence, notre intellect, je vous assure. La communion avec le Saint-Esprit, là, ça développe nos capacités même intellectuelles. Plus tu fais passer Jésus-Christ ressuscité avant les choses sociales, les choses de la terre, et plus le Seigneur rend tes pieds semblables à ceux des biches. N'est-ce pas que c'est un cantique qu'on connaît? Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. C'est dans Habakkuk. Comment sont les pieds des biches? Les pieds des biches, c'est la rapidité. Quand tu passes du temps dans la prière, dans la méditation, tu penses que tu es en train... Le diable va te dire que tu es en train de perdre du temps. Mais moi je te dis, tu es en train de gagner du temps. Tu es en train de gagner du temps. Dans l'adoration, dans la prière, dans la lecture de la Bible, Dieu peut te communiquer des choses. Dieu peut t'inspirer une idée, te donner des idées, t'inspirer une sagesse qui va faire que tu vas faire des choses qui vont te faire gagner du temps. Alléluia.